Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Grégory Morand. On va parler d'immobilier. Grégory est agent immobilier. Son parcours a pas mal évolué ces dernières années. On se connaît grâce à nos femmes respectives. Et on va aller voir comment il a réussi à évoluer personnellement dans son métier, mais aussi comment son métier est impacté directement par probablement son histoire, son vécu et tout un tas de choses autour de ça. Bonjour Grégory. Bonjour Jérémy. Pour commencer, j'ai une première question à te poser qui est qu'est-ce qui, selon toi, te rend unique? Qu'est-ce qui, selon moi, me rend unique? Je dirais bien, à force, une bonne compréhension de comment je fonctionne. J'ai fait pas mal de coaching, notamment avec ta femme. Et c'est vrai que ça m'a permis de comprendre aussi certains schémas dans les relations avec les autres. Et donc, oui, je pense que c'est... Dans ton Oui, fonctionnement, voilà, de tout ça. fonctionnement général, et puis de voir aussi, de m'écouter, finalement, quand je vois des choses où je me dis, ah bah tiens, je procrastine vachement ce truc-là, je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose à comprendre, quoi. C'est que Qu'est-ce soit qui se ça me passe plaît, voilà, derrière? où il y a des choses où je me dis, ah bah tiens, c'est pas le moment de le faire maintenant, j'ai conscience qu'il faut que je le fasse, mais pas maintenant. Donc je me dis, bon, bah, peut-être qu'il faut que je Ah. m'écoute là-dessus, et de me dire, bon, bah, il va falloir que je le fasse, je l'ai quand même en tête, mais je le ferai plus tard, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire j'ai besoin d'accompagnement? Alors la première fois, c'était vraiment histoire de pas reproduire peut-être des schémas, ou de mieux comprendre, de traverser des moments un petit peu difficiles où je m'étais dit, ah bah tiens, j'ai des difficultés à passer certains caps. Voilà, je dirais que c'est un peu Ouais. dans Et, je te pose la question parce que je trouve qu'il y a toujours un avant-après à un accompagnement, que ce soit en psychologique, en thérapie, enfin peu importe, en coaching, tout ça. Et j'ai le sentiment il y a une étape dans la vie où on se dit, euh, un peu une forme de lâcher prise peut-être, je sais pas comment le qualifier, où on se dit, bon, là, je peux plus arriver tout seul ou toute seule, tu vois, et j'ai besoin de l'aide extérieure un petit peu. Et je trouve que, en tout cas, moi, personnellement, et même pour les personnes que j'ai accompagnées, je trouve que souvent ça marque un peu le déclic de, tu parlais en intro de apprendre à te connaître, de connexion à toi, de connexion aux autres, on va parler du lien aussi que tu as Mm. développé et tout ça. Ben, je trouve qu'il y a un vrai truc d'accepter d'être encore plus en lien avec soi, encore plus en lien avec les autres, derrière le fait de se faire accompagner. Oui, puis alors j'y repense au moment où tu me poses cette question-là, mais du coup, le premier accompagnement, je l'ai fait relativement tôt, parce que je dois avoir une vingtaine Ah oui, d'années, ok. et j'étais à la fac à ce moment-là, et du coup, j'avais été voir un psychologue pour vraiment comprendre euh, finalement comment ça avait fonctionné dans ma famille, avec ma relation avec mon père. On en parlait tout à l'heure avant le début ici. C'est toujours Et un sujet, ça. oui, oui, mais ce qu'il y a, c'est que je veux dire qu'il y a eu cette période où toi, je m'étais dit, ah bah tiens, il faut tuer le père, entre guillemets. Hmm. Et maintenant, je l'ai vraiment ressuscité, si je puis dire. Ah, c'est trop intéressant. Ça m'a permis de comprendre comment lui, il avait fonctionné, comment il a fait ce qu'il a pu avec les outils qu'il avait, enfin ce qu'il avait, quoi. Et grâce à ce qu'il m'a pas donné, j'ai aussi développé toutes mes super pouvoirs et mes zones Tes de génie. qualités, tes Voilà, ouais, compétences. ouais. Ok, trop Et je dirais intéressant. même plus que c'est parce qu'ils m'ont pas donné que j'ai développé Enfin, après, je dis pas que voilà, bon, j'ai eu plein d'amour. Hein, j'ai pas eu ça n'a pas été dans une Parce petite. que j'ai rien eu, du coup, Non, je non, suis non, qui je mais suis. voilà, Non, mais mais je pense que ça m'a autant été utile ce que j'ai pas eu que ce que j'ai eu, quoi. ouais, ouais. Bah, de toute façon, après, je sais que à un moment, tu as suivi une formation avec David Laroche Oui, aussi. aussi, ouais. Et tu vois, David Laroche, il prend beaucoup de John de Martini. Et la philosophie de John de Martini en coaching, c'est exactement ça. C'est de dire, c'est moi c'est celle que j'utilise, c'est de dire qu'en fait on a juste des perceptions qui sont déséquilibrées de ce qu'on a vécu. On voit soit trop de choses qui sont à nos yeux positives ou trop négatives. Mhm. Et l'enjeu c'est d'aller rééquilibrer ça. Et c'est ce que tu dis sur ton papa. Euh,
Je t'ai pas demandé ce que tu faisais dans la vie aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent, Oui. pour mettre un petit peu de cadre autour de qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton quotidien en ce moment? Alors, du coup, si je devais me définir, je dirais quand même que la base, c'est que je suis agent immobilier sur les biens d'exception. Donc, c'est un virage que j'ai fait il y a 2 ans maintenant, enfin, je dirais même 2 ans et demi, sur les biens d'exception. Quand je dis biens d'exception, c'est j'ai une île en Polynésie à vendre à 15 millions, des châteaux, des hôtels, des vignobles, voilà. Et pour faire différent, parce que ce qu'il y a, c'est que je me dis, si tu arrives sur un marché où bah, il y a déjà des gens qui sont là, hein, t'as pas attendu, l'idée c'est de faire quelque chose qui soit assez différent et pas pour, pas pour faire la différence à tout prix, mais finalement, l'idée que j'ai et que je suis en train de mettre en place, c'est de créer un véritable écosystème autour de l'immobilier de prestige, off-market. Donc, off-market, c'est plutôt hors ligne. C'est-à-dire, on ne met pas ça sur Internet, ce type de bien-là, en tout cas, dans ma conception des Oui, choses. parce qu'il y a des enjeux du fait qu'il faut pas que ça se sache ou des choses comme Voilà, ça. il y a ça, et aussi ça a quelque chose de plus exclusif, c'est-à-dire que si t'achètes un Oui, c'est super... dispo. Voilà, et que ben, tout le monde... alors je dis pas, il y en a ça, pour qui ça marche très très bien, parce qu'il y a une belle émission sur Netflix avec une grande famille qui fait ça. Mais au profond de moi, et c'est finalement les clients qui m'ont fait donner ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure de comment est-ce que j'ai basculé, mais il voulait que ça ait un caractère assez exclusif en tant qu'acquéreur, de dire ben, pas tout le monde a vu le bien que je vais acheter sur Internet déjà. Et aussi, c'est des biens qui peuvent avoir des difficultés à se vendre, à trouver le bon acquéreur pour ce bien-là. Et donc, du coup, ça met du temps. C'est-à-dire que déjà, sur un bien classique... enfin, un classique, je dirais une maison entre 2 et 400 000 euros, tu peux facilement des fois mettre 3-4 mois Ouais. à ce que ça se vende, des fois plus longtemps quand c'est sur un marché qui est difficile. Là, j'ai des biens, ça fait 2 ans que je les ai à la vente. Ouais, ok, donc ça peut être vraiment long, beaucoup Voilà, plus long. et donc du coup, pour l'acquéreur potentiel qui arriverait, qui serait enfin le bon au bout de 2 ans, s'il peut voir que ça fait 2 ans qu'il est en ligne, c'est-à-dire, ah bon, ben, peut-être que ça ne s'est pas vendu, c'est que ce n'était pas le bon prix. Alors que non, c'était peut-être que la manière dont ça a été commercialisé jusqu'à présent n'a pas permis à ce qu'on arrive jusqu'à lui. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, il y a un vrai choix de positionnement. Et en fait, tu peux avoir un positionnement de te dire, bah, je connais pas l'émission, mais sur Netflix, ou je sais que je suis des agents immobiliers qui sont plutôt dans le domaine du luxe, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, des choses comme ça. Toi, le positionnement, et je pense qu'on va le voir après par rapport à ton histoire, c'est ce truc un peu intime, un peu pas secret parce que y a un besoin que ça se sache, mais en tout cas que ce soit pas montré au grand jour, qui vient probablement, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on se disait avant, nourrir ton besoin de créer des liens avec, c'est mon interprétation, mais avec une certaine forme d'intimité, être vraiment dans la relation à l'autre, dans ce truc exclusif, et du coup ça vient nourrir ça aussi. Oui, vraiment, parce que du coup, ça ne veut pas dire en effet pas de communication. Oui, parce que Il faut bien que l'acquéreur, on puisse l'avoir. Donc, quand j'ai eu le premier bien qui était la fameuse île en Polynésie, le client me dit, ah ben, je voudrais pas que ce soit en ligne, mais que vous ayez des acquéreurs potentiels. Et finalement, j'ai trouvé j'étais animateur d'un réseau d'affaires à ce moment-là, quelqu'un qui me dit, ah ben, j'ai un ami qui ouvre une agence dans le terminal affaires de l'aéroport de Nice. Donc c'est le deuxième le plus fréquenté par les jets d'Europe, le premier étant le Bourget à Paris. Du coup, c'est vraiment hyper exclusif. C'est-à-dire que si tu n'as pas un jet privé, tu ne peux pas passer dans ce couloir qui fait 80 mètres de long et on va dire une quarantaine de mètres de large, où il y a des stands. Une bijouterie, tu as une galerie d'art, tu as de quoi acheter un jet si tu as envie. Tu peux regarder, faire une visite privée, visite virtuelle de jet privé. Ça va bien, acheter ton jet pour aller sur ton île, ça marche bien. Voilà, c'est ça. C'est surtout qu'il y a un aéroport à côté. Et donc, du coup, il y a un stand dans ce terminal-là, où donc il y a 39 000 vols de jets par an
Ouais, c'est énorme. sur Nice. Donc le premier, c'est Bourget avec 60 et quelques mille. Ok. Et en fait, c'est pour accéder à Monaco en jet, tu es Ah obligé de oui, t'arrêter à c'est Nice. là. Voilà. Ok. Donc, d'où... Oui, il y a toute la Côte d'Azur, Monaco. Après, il y a des aérodromes ou des petits aéroports, notamment sur Cannes, à côté de Saint-Tropez aussi. Donc, Ouais. mais Nice a vraiment ce côté hyper business pour aller accéder à Monaco Ouais. et aller voir leur... enfin, Puis c'est pour aller... sympa, Nice comme ville aussi. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc tu passes par ce biais-là pour la Voilà, ce communication. premier biais-là pour avoir l'île. Et puis après, du coup, ça a permis de rentrer d'autres biens. Et comme c'est un marché qui est quand même pas... La difficulté dans ce type de marché-là, c'est d'arriver à faire une visite. Autant dans les autres biens, tu dis, ah oui, non, mais c'est bon, non, on va y aller plutôt tranquille, on va pas faire des visites pour ceux qui aiment faire des visites. Quand finalement, tu as de l'argent, tu as moins de temps à perdre à aller visiter des biens. Et donc, du coup, le challenge, c'est d'arriver à les faire venir jusque-là. Ouais. Et c'est de là qu'est venue l'idée de l'écosystème avec les événements. Donc j'ai fait des événements dans des biens que j'avais à la vente, Ouais. avec des personnes qui étaient choisies. L'idée d'avoir un club d'affaires, d'activités du luxe où les gens finalement, vous venez, même s'ils ont un ou deux clients à faire venir à un Oui, événement, ça il permet suffit de que ce soit les créer... bons clients et Voilà. ouais. Et après, dans les événements que j'ai fait, j'ai fait intervenir des artistes, peintres en l'occurrence. Après, on a eu une galerie d'art qui est venue aussi, qui avait exposé des œuvres pendant les événements. L'idée était de finalement trouver plusieurs prétextes possibles pour intéresser ces gens-là à venir. Donc, il y avait des véhicules qui étaient de prestige. Voilà, en partenariat, j'en ai fait deux avec Porsche. Avec De Vinci Automobile, c'est des voitures aussi des années 30, enfin pas celles Ok. qui arrivent, mais c'est Ouais. du siècle dernier. Oui, parce qu'on Mais- y est presque. oui, voilà, c'est ça. Mais qui sont électriques, elles sont fabriquées à Toulouse. Enfin bon, bref, c'est des Oui, je me petits... souviens, j'avais vu ça à l'époque, je l'avais voilà. partagé. Donc du coup, on a fait avec Range Rover aussi. Enfin bon bref, l'idée était de pouvoir mutualiser les marques et les occasions en fait pour que ces gens viennent lors d'un événement découvrir un lieu qui était à la vente. Donc j'ai fait 2 événements jusqu'à présent, en tout cas sur Gordes, sur Saint-Tropez dans une villa que j'avais à vendre et après dans un château du côté d'Uzès. Ok, trop intéressant. Je pense qu'on va y revenir. Euh, J'ai une question. L'idée, c'est de revenir un petit peu peut-être dans ton enfance pour comprendre tes origines, le nom du podcast. Comment t'étais enfant? Plutôt sage. Ok. Ouais, non, non, plutôt sage. J'ai eu cette, je pense, aussi éducation, somme toute classique, mais où il faut que tu sois gentil et ainsi de Faut suite. pas Donc, faire trop de vagues, quoi. voilà. Donc, j'avoue que j'ai pas trop fait de vagues, au moins jusqu'à l'adolescence. En plus, après, donc, on était enfin, je suis né en Normandie, mais on est venu quand j'avais 5 ans sur Avignon. Ok. Pour notre santé, dans les multiples raisons, il y avait notre santé. Après, je pense que pour mes parents, c'était aussi Le l'occasion soleil, un peu. Alors oui, il y a eu le soleil, mais je pense que c'était aussi pour eux l'occasion d'avoir un renouveau aussi. Enfin, c'était assez pour un couple de se dire, bah tiens, on quitte la Normandie où ils ont toujours vécu pour aller dans le sud de la France. Ouais. T'avais quel âge? Moi, j'avais 5 ans Ah oui, et 5 ans. ma sœur 9. Donc, du coup, c'est aussi perdre tous ses repères et tout ça. Enfin, je veux dire, pour Ouais. un couple, quand j'en parle avec ma femme actuellement, elle n'est pas prête de partir De aussi loin, partir tu en vois. Normandie, elle veut Non, pas alors, retourner pas là-bas. en Normandie, ça c'est sûr, mais je veux dire, partir par exemple dans un pays étranger ou quoi que ce soit, c'est dire, tout le relationnel amical, professionnel et tout ça, oui, c'est Ouais. ça. Tu penses que c'est ça qui a fait que tu as eu ce truc de l'importance de créer du lien? Que le fait de... Parce que 5 ans, tu vois, c'est quand même une période encore où on se construit en tant qu'enfant, tout ça. Mhm. J'imagine, ma fille a eu 5 ans là, il y a quelques jours, tu Ouais. vois.
Si d'un coup, c'était son premier anniversaire qu'elle faisait avec ses copines, machin, elle était trop heureuse et tout, tu vois, j'imagine que si là on lui dit, bon, ben on déménage, ça peut être du coup forcément un peu violent pour elle de se dire, ben je perds le lien, je perds mes copines et tout ça. Et moi, j'ai une conviction profonde, c'est que enfant, dès qu'il nous manque quelque chose, on va essayer de le construire ou de le réparer d'une manière ou d'une autre, tu vois. C'est ce qu'on qualifie parfois comme des blessures. La blessure, c'est ah, j'ai eu un manque parce que j'ai perdu mes copains, tu vois. Et en fait, en opposition, ça crée ton système de valeurs et ta singularité qui est ben, je crée une faculté à créer du lien parce que ce truc-là, ça a manqué. Donc, on n'a pas qu'une blessure, on en a plein et du coup, on Mhm. a plein de singularités. Est-ce que tu penses que ça a pu jouer, ce truc-là, dans. euh, alors, bon, c'est il y a longtemps, tu vois, mais en tout cas, dans ta vision de l'importance de nouer du lien, l'importance d'avoir des relations peut-être en profondeur. Enfin, je sais pas comment tu fonctionnes, Tout tu à vois, fait, mais ouais. Ben, je pense, je, je refais, ça me permet de le voir, mais en effet, j'ai toujours eu des amitiés très fortes. ah, ok. euh, Quand j'étais au primaire et après au collège et même au lycée. Pas en mode j'en ai 50, mais un, deux, voilà, c'était le max, mais c'était vraiment très, très fort, ouais. Ouais, du coup, c'est intéressant parce que c'est ce que, du coup, tu essayes de créer aujourd'hui avec l'immobilier. Donc, tu parles de. Tu parles pas d'immobilier de luxe. C'est Bah, parce que le terme te parle pas ou c'est parce que. Non, ce qu'il y a, c'est que là, du coup, je suis en train de voir avec, pour m'adosser à un réseau, et du coup, on serait même sur l'hyperluxe, parce que, Ah oui, voilà. Ouais. enfin, l'idée, c'est que je puisse accompagner, par l'intermédiaire de ce réseau-là, des biens qui soient moins chers aussi, mais qu'il y ait quelqu'un qui puisse les accompagner. Mais dans l'idée de ce que je me suis lancé, c'est les biens au-delà de 5 millions, donc ça fait Oui, quand même une... petite somme. Oui, oui, puis ça fait un tri dans Ouais. l'idée. Sur le Vaucluse, quand j'ai regardé la dernière fois, il y a une quarantaine de biens seulement qui sont à la vente Ah oui, en c'est ligne pas beaucoup. Ouais. à plus de 5 millions. Donc ça Oui, va pas chercher loin. Après, c'est sûr que sur les Alpes-Maritimes, il y a 2200 biens. Oui, du coup, oui, oui, forcément, selon les lieux, Voilà. tu vas en Lozère, peut-être qu'il y en a Pas. beaucoup moins. C'est peut-être il y a des départements où c'est vraiment après je te dis pas qu'il n'y a pas des biens de luxe qui sont entre 1 et 5 justement Ouais, ouais, qui enfin voilà si on devait considérer que le luxe a commencé à même déjà à 800 000 euros tu as déjà ouais. sur certaines régions où tu as des biens qui sont vraiment magnifiques mais... Et qu'est-ce qui te pousse euh, à vouloir choisir ce type de bien à plus de 5 millions? C'est quoi derrière le challenge, la volonté? Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi tu te dis pas, bon, bah déjà, des biens à 1 million, c'est déjà chouette, par exemple, et je me concentre sur ce type de bien? Alors, ben, le côté off-market, et du coup, c'était vraiment le lien que moi j'allais créer entre avec le vendeur et ensuite avec l'acquéreur et entre Hmm. l'acquéreur et le bien et potentiellement entre l'acquéreur et le vendeur. C'est vrai que dans ce métier-là, il faut arriver à créer, parce que il faut trouver les biens. Ouais, Donc ce qui n'est pas toujours évident. Donc après, il y a des agents qui sont des fois plus forts pour trouver les biens et créer du lien avec les vendeurs et d'autres avec les acquéreurs. Je dirais que moi, c'est un peu un mix des deux. Enfin, même si pour l'instant, j'ai plus de clients vendeurs que de clients acquéreurs. Mais C'est- c'est- oui, c'est un bon problème, non? Parce que du coup, ça veut dire que tu ben, as quand même pas mal de biens à alors, dispo. oui, c'est un problème quand même. Ouais, C'est-à-dire que du coup, parce que si tu as un portefeuille de biens et que tu n'arrives pas à les sortir, oui, parce que après, tu n'as pas l'acquéreur qu'il faut pour chaque bien, ça te confronte finalement bon, bah déjà à trouver les bons confrères avec lesquels travailler. ouais, Et puis ensuite d'arriver à présenter le bien qui fait que d'une manière où le bon confrère va le présenter à son propre client et ainsi de ouais, suite. ok, ok. On va alterner pas mal entre Pas de souci.
ces ponts entre qui t'étais plus jeune et qui t'es aujourd'hui. Donc tu me dis, dans ton enfance, il y a ce déménagement, qui est un moment probablement fort à 5 ans. Est-ce qu'il y a d'autres événements que tu as vécu, peut-être plus tard dans l'enfance, dans l'adolescence, qui t'ont marqué? Alors, bah, j'ai un autre déménagement à 16 ans, où, Ok, quand mes parents divorcent et que ma mère part sur Béziers. ok. Donc ça, c'était un moment fort. Et après, vers 6 7 ans, j'y repensais il n'y a pas très longtemps, justement. Un petit trauma ou d'images que j'aurais pas dû voir. Ah, Et qui, au départ, j'ai vu ça comme vraiment quelque chose de négatif parce que traumatisé sur un film pour adultes, ok. vu trop tôt parce que, enfin, ça c'est du détail sur le pourquoi on se retrouve à être plusieurs d'ailleurs à voir ce film-là. Je sais pas ce que les autres ont vécu comme traumatisme, mais C'est en tout cas, intéressant voilà. d'aller voir. Bah, les voisins ne sont plus voisins, donc voilà. Oui, et puis Et peu importe en fait. oui, 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 voilà. Du coup, de voir un peu le rôle masculin comme quelque chose de pas forcément hyper respectueux de la femme, un peu pas hyper positif, quoi. Ok, c'est comme ça que tu l'as perçu du coup. Oui, c'est comme ça Ah, que je l'ai perçu à ce moment-là, parce que, ben, bon, enfin, ouais. 6 7 ans, je n'étais pas très... voilà, c'est pas dans C'est pas la norme l'âge. des choses, quoi. Ouais. À l'adolescence, à la limite, mais déjà à ce moment-là, ça peut être traumatisant. Et du coup, je pense que c'est aussi à ce moment-là que ça m'a vraiment développé ma part féminine. On en parlait un petit peu avant le podcast. Qui était vraiment nécessaire de développer pour avoir cette écoute, pour avoir d'être dans le démarche du respect de la différence des autres. Parce que ma différence à moi, elle n'a pas été bien respectée pour le coup. Ah ouais. Et vraiment d'avoir cette résilience, de me dire, bah, écoute, les gens peuvent avoir aussi avoir un avis sur toi, mais qui n'est pas forcément le bon. Il faut vraiment s'écouter soi. Enfin, voilà, d'avoir toute cette partie-là que je n'aurais certainement pas développée Sans ça. si j'avais pas eu ce trauma-là. Donc je dis merci quand même à Ouais, ce trauma. c'est intéressant. Parce que sinon, voilà, je n'aurais pas développé ça. Après, bah, du coup, j'ai eu le déménagement. Ouais, je regarde, j'étais le regard dans le vague, mais le déménagement, le deuxième, ça a pointé du doigt le conflit entre père-fils, quoi. Ok, trop intéressant. On va revenir un peu à tout ça. Du coup, tu me disais qu'en préparait l'épisode, que tu avais eu ce dilemme justement, en tout cas cette part de accepter une part féminine, et ensuite la phase de ne pas la réprimer, parce qu'en fait c'est la philosophie du yin et du yang Mhm. finalement, et on le retrouve dans plein de cultures. Et parfois, on peut avoir tendance à se dire, ah, j'ai une part féminine importante, donc il faut que je la réprime et que je reprenne ma part masculine. Et toi, tu as eu cette posture de dire, je veux rééquilibrer les deux et faire grossir la part masculine. Oui. J'aimerais bien discuter un peu autour de ça, parce que c'est pas des sujets qui sont forcément beaucoup abordés par des hommes, je trouve. Oui. Donc, merci, merci, merci d'en parler. J'aimerais bien comprendre comment tu as pris conscience de cette part féminine et pourquoi tu as qualifié que tu avais une part féminine un petit peu peut-être importante, plus importante peut-être que tes collègues, tes copains, choses comme ça. Et ensuite de voir comment tu as rééquilibré ça aujourd'hui. Alors, ouais. C'est un gros sujet. Ouais, ouais, gros sujet. Bah, du coup, je pense que vraiment, cette part féminine, elle était manifestée, si je puis dire, quand j'étais jeune, relativement maniérée. Ok. Donc, du coup, c'était assez violent, en tout cas, parce que bon, les enfants sont pas ce qu'il y a de plus. Présent, gentil, Voilà. forcément. Et puis en plus, je dirais que plutôt que d'accepter ce qui pouvait être différent et
C'était vraiment pointé du doigt, donc c'était pas. Mais ce qui m'a pas empêché, alors, à partir du collège, d'être vraiment avec des potes, quoi, et enfin, avec des amis qui étaient des amis hommes et pas des amis Oui, pas filles pour rester autant, qu'avec quoi. des filles. Oui, voilà, Ouais. autant je pense que peut-être au primaire, ça. euh, Si je devais y repenser, et encore, non. Ouais, Ouais, après, c'est pas évident, c'est oui, longtemps. oui, Ouais, ouais. non, mais dans le sens où je dis pas que j'avais pas des amis filles, mais j'étais pas pour autant exclusivement qu'avec des Ouais, ouais. filles, parce qu'à tel point que même pour aller au collège, j'ai suivi des amis garçons qui, eux, aussi allaient dans un collège privé, et donc Ok, ouais. voilà. Je dirais que oui, ça a peut-être, et en plus, le moment où je dirais ce côté un peu maniéré est arrivé vraiment, enfin, quand je le revois après, peut-être à 3 semaines près, Du avec le. déménagement, hein. Du second Non, non, pas déménagement. non, non, pas du film. Ah oui, pardon, du Oui, film, ouais, excuse-moi. oui, 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 non, le non, non, le déménagement, c'est à 16 déménagement. ans après. Non, alors, oui, voilà, il y a un premier Oui, déménagement oui, à oui, 5 du ans, le film, ok. film vers 6-7, et après à 16 ans. Donc, Ouais, après celui de 16 ans, en effet, c'était plus. J'étais déjà moins. J'avais moins ce côté féminin autant présent. Puis, bah, du coup. c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses que, du coup, donc ce film et ce côté un peu maniéré que tu dis, en tout cas, j'ai l'impression que tu as pris le truc de. Oula, je suis choqué de la posture de l'homme et de la femme l'un vis-à-vis de l'autre. Mhm. Du coup, forcément, ça vient travailler probablement des notions identitaires, de Ouais, respect de l'autre, de c'était choses vraiment, comme c'était en ça. Ouais, mode c'est mal d'être homme, quoi. ouais, c'est ça en fait. Du coup, c'est comme ça que tu l'as perçu et je comprends, je pense, à cet âge-là, tu vois. Qu'est-ce que ça t'a permis de créer aujourd'hui? Est-ce que tu vois, moi, je cherche toujours de faire des relations, tu vois, Mhm. et euh, le truc de le lien, je comprends très bien du coup peut-être avec cet événement du premier déménagement à 5 ans, tu vois. Et là, je me dis ce côté un peu exclusif, ce côté prendre soin des autres, ce côté créer des événements finalement autour de l'immobilier, mais tu vois, Mhm. c'est un truc qui t'anime. Si tu faisais pas l'immobilier, tu créerais des événements sur autre chose, tu Oui, vois. oui, je pense. Ouais. Il y a ce truc de faire en sorte que les gens se sentent bien, sentent à leur place et tout ça. Est-ce qu'il y a un lien avec ça aussi, ou tu le vois pas forcément? En tout cas, C'est possible. Après, je pense que dans tous les cas, ça a développé ce côté peut-être un peu, je vais dire maternant, mais hmm, enfin, j'étais plutôt finalement, après, il y a eu une période où je me suis dit, ah bah tiens, je restais plus enfant. ah ok. Que forcément côté féminin, mais je pense que c'était un petit peu les deux. Du coup, de vraiment développer le côté aide. On en parlait tout à l'heure. Hmm, Moi, j'avoue que l'immobilier, c'est quelque chose qui m'a parlé dans le sens où je venais aider des gens ouais. avec une problématique. Ils doivent partir pour X ou Y raison de là où ils sont. Du coup, il faut qu'on les aide. Et je pense que c'est vraiment ce côté féminin qui a toute la perception de ce qui n'est pas forcément évoqué. Ouais, une C'est sensibilité ou ça. une hypersensibilité même Oui, oui, peut-être. oui, qui est vraiment de dire, bah tiens, au fond de moi, je comprends en quoi je vais vraiment pouvoir les aider, Hmm. et de pouvoir évoquer ça, et que justement je puisse subtilement, comme le ferait une femme. Ouais. Parce que nous, des fois, on est un peu. Du coup, j'ai bien récupéré mon côté bourrin maintenant. Ma femme, elle pourrait me le dire. Non, c'est bon, ouais, subtil. C'était avant, parce que. Voilà, bon, bref. Mais justement, d'arriver quand même, justement, avec les clients, de leur dire, écoutez, j'ai bien compris. On est d'accord, c'est bien ça le sujet, et c'est pas. Oui, de percevoir au-delà de ce qu'ils peuvent C'est dire ou ça, quoi, c'est dans ça. nos ressentis. Ouais. J'ai eu le cas là, d'un client qui a 82 ans, qui veut vendre son vignoble un montant important, parce qu'il n'a qu'une fille, mais il ne veut pas. Le Enfin, reprendre. elle veut pas reprendre Ouais. le domaine, elle n'a pas d'enfant. Et donc, du coup, il y a vraiment cette idée de transmission et de s'en occuper avant que ce soit sa fille qui a à le faire. Hmm.
parce que Oui, qu'elle fasse un peu, de son point de vue, peut-être un peu n'importe quoi, ou en tout cas que ce soit une oui, charge. oui, Ou... dans tous les cas, une Ouais, charge, parce oui. que il y a des salariés, Ah oui, ok. enfin, ouais, c'est un gros domaine viticole, bien connu, donc tu dis, bon, voilà, lui, il a vraiment cette problématique de savoir qui va pouvoir faire perdurer le domaine. Oui, oui. Et puis, il y a peut-être une question, Parce oui, que de... le domaine, il existe depuis 1700 et les patates, quoi. Oui, Donc, ok, voilà. d'accord. Hyper intéressant. Et du coup, comment tu as réintégré cette part masculine? Parce que, tu vois, moi, ce que j'entends, c'est que je trouve que c'est génial parce que un événement qui est un peu traumatique, on pourrait se dire, toute sa vie, on se raconte l'histoire de j'ai été traumatisé par ça. Toi, j'ai l'impression que tu as cette conscience de ça m'a créé cette sensibilité que j'aurais peut-être pas eu sans ça. Donc, et ce qui Mhm. est une vraie force aujourd'hui, je Ah trouve, oui, d'avoir oui. une sensibilité. Et tu as un état de conscience aujourd'hui où tu veux réintégrer la part masculine. Ta femme te dit, t'es redevenu un peu bourrin. Comment tu as réintégré ça? Comment tu arrives aujourd'hui à avoir un peu cet équilibre? Parce que pour moi, on perd pas ce qu'on est et ta sensibilité, même si elle s'exprime un peu moins parce qu'elle était peut-être exacerbée à un moment, tu l'as quand même en toi. Comment tu arrives à rééquilibrer les deux et à aller récupérer l'autre part? Alors, je dirais que là, pour le coup, il y a des choses qui se sont faites naturellement. Je pense que le fait d'être papa Hmm. 3 fois, ça C'est m'a... beaucoup. Oui, oui. Et puis, il y a eu, sur le fait d'être parent, une vraie résilience pour nous, parce que ça n'a pas été simple. Donc, je pense qu'il y a eu cette part-là qui a fait. Après, j'ai fait un accompagnement avec quelqu'un sur la part avec la méditation, hein, beaucoup de travail de méditation et de pouvoir aussi vraiment équilibrer tout ça de manière à être en conscience de dire bah tiens attends là j'ai besoin de la sensibilité dans ce moment-là avec mon client ou avec quelqu'un. Et là, c'est le moment où il faut manifester, il faut dire, bon, allez, écoutez, c'est bon, je vous ai bien compris. On y va, Et quoi. maintenant, on y va, il faut accepter cette offre. Donc, du coup, c'est d'arriver à vraiment être les deux et de choisir au moment où c'est le plus utile. Ok. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est par petites touches finalement de te rendre compte qu'il y a des avantages et des inconvénients partout et je vais récupérer un petit peu ce qui est bénéfique C'est ça. Oui, pour oui. le Puis moment. le côté, parce que ce qu'il y a, c'est que le côté féminin, pour manifester dedans, c'est hyper compliqué. Surtout dans le cadre de relations professionnelles, tu vois, je veux dire, bon, il faut, c'est bien d'avoir cette lecture, cette compréhension du client et de se dire, bah tiens, j'ai bien compris ce qu'il voulait, mais au Saisir moment par de où ses il faut, besoins. voilà, mais au moment où il faut dire, bon, bah, écoutez, maintenant, vous avez besoin en tout cas d'être cadré, parce que sinon vous ne passeriez pas par un agent, bah, il faut là se montrer un peu plus, bon, bah, écoutez, je suis là, quoi. Ouais, ok. Donc, T'as eu une équipe aujourd'hui encore ou t'es en solo? non, maintenant je suis en solo. J'ai eu en effet jusqu'à 14 personnes avec moi. Ouais, voilà. Ouais. En plus, c'est le moment où j'ai fait l'école de coaching de David Laroche. Euh, pour essayer, l'idée en tout cas du coaching, c'était vraiment continuer à aider les gens, Ouais, donc à on, aider on mon est encore équipe. là-dessus, quoi. Voilà, j'étais Non, mais vraiment en mode. moi, ce que j'adore, attends, je te coupe 2 secondes, mais ce que j'adore, c'est ça, c'est de se rendre compte que tout ce qu'on fait la plupart du temps, c'est lié à ce qu'on valorise dans la vie. Il y en a qui parlent de valeurs hautes, de caractéristiques, Mais tout ça, tu vois. Et que du coup, on voit que le lien, l'aide aux autres et tout ça, ça a une emprise très forte dans tout ce que tu fais. Et du coup, ouais, tu nous disais, donc, tu avais une équipe de 14 personnes et ton but, c'était de les fédérer, c'est ça? oui, alors puis de les amener vers l'excellence en les coachant, en leur disant bah Ouais. tiens, paf, j'ai compris que ton problème, enfin l'idée, en tout cas, était là-dessus. Après, ça a plutôt eu l'effet d'une délégation inversée, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir mes propres problèmes à gérer, bah, j'avais tous les leurs, parce que du coup, ils profitaient du J'allais coaching. te poser la question, est-ce que c'était bénéfique? Mais du coup, Ben, c'était bénéfique pour, en fait, avoir un trop-plein et me dire, écoute, c'est pas fait pour moi, ça m'a fait bon, je dirais pas un burn-out parce que voilà, mais en c'est trop, fait, quoi. voilà, c'est trop et me montrer que c'était pas ça que Hmm. je voulais.
Ok. C'était pas avec ce type de personnes-là que je voulais collaborer, mais c'est vraiment des gens qui soient moteurs sur d'autres domaines que moi. C'est ce que finalement, dans l'écosystème que je fais là, c'est le cas. C'est d'avoir des gens qui apportent autant, parce que ce qu'il y a, c'est que quand on t'encense tout le temps, ah mais oui, ce qu'il y a, c'est quand t'es le patron, c'est toujours facile de dire, ah mais oui, votre idée, elle est super, c'est génial. Oui, oui, mais enfin, écoute, en fait, oui, si j'avais une idée de merde, tu ne me le dirais pas non plus. Donc, finalement, c'était un peu. Les rapports étaient un peu biaisés, alors que même si c'était des indépendants, mais finalement, ils attendaient Oui, tellement ils sont dans une de... attente quand même. Oui, voilà, ils sont... Ah, trouve-moi la solution qui va faire que je vais réussir à gagner ma vie. Donc, ce qu'il y a, c'est que à un moment donné, au départ, quand j'ai voulu basculer, je dis, bah, écoutez, si pour ceux qui veulent, vous pourrez basculer avec moi dans l'hyperluxe. Alors, forcément, j'ai envie de te dire que tout le monde a dit, ah, mais oui, oui, j'ai envie. Et puis après, je me suis dit, non, finalement, c'est pas possible. Ça va pas suivre, Donc, quoi. ça a été par volonté, gentillesse, je dis bah oui. Et puis après, je me dis, ah merde, non, bah non, il va Dans quoi falloir je me que je suis dise non, embarqué? dans quoi je me suis embarqué. Et donc là, c'était plus. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, par gentillesse et par nature de ce que j'ai été, je vais facilement dire oui, puis penser aux autres, et pour qu'ils ah, ben, ils vont être bien, machin. Et puis après, je me dis, ah, là là, mais dans quelle galère je me suis mis. Et donc là, beaucoup d'apprentissage entre 2024 et 2025, ça a été. Ouah, j'ai jamais eu des années aussi challengeantes. J'ai plein de questions. C'est grâce à, tu disais que tu avais été accompagné sur la méditation. Mhm. C'est grâce à la méditation que tu as réussi à peser le pour et le contre, avancer sur ça. Tu vois, le challenge, c'est par rapport à quoi et comment tu l'as surmonté? Alors, ben, du coup, le challenge, c'était ben, dire des stops, Dire non, quoi, aux gens. dire non. Et j'avoue que du coup, euh, la méditation m'a permis de me sentir vraiment guidé, si je puis dire. Ouais. Et que ça vienne de l'intérieur de moi, de me dire non, mais là, c'est plus. Si c'est aussi dur, c'est que C'est que c'est pas c'est pas bon. bon. Sinon, ça se ferait tout doucement, en fait. Ouais, ok. Enfin, Ouais, ouais. ce serait fluide, tu pourrais dire ah ben, aux gens, bah écoute, non, ah bon, bah attends, bah, j'ai une autre idée, je pourrais collaborer avec toi différemment, et ainsi de suite, et que ça pourrait se faire, toi, tu te dirais, ah bah tiens, Oui. oui. Parce que Ça- tu es avec la personne avec qui ça matche bien et qui a le c'est ça. répondant. On en parlait un petit peu tout à l'heure sur la numérologie, ça m'a fait aussi voir que bah, du coup, j'avais des cycles et que là, pour certains, en tout cas, j'étais en train de les terminer. Et que aussi pour certains, c'était un chemin de vie qui s'écartait du mien Hmm. et que ça a été douloureux parce que avec notamment une collaboratrice, on était très très proches. Les choses de la vie ont fait que finalement on s'est écarté. C'est ça qui était dur parce que euh, pour elle comme pour moi, elle trouvait pas ça juste, moi je trouvais pas Ouais. ça juste. Et voilà, c'est ça qui est un petit peu parfois difficile de se dire, ben, la vie nous écarte, mais voilà, Ouais. il y a pas il y a pas de bon ou de mauvais là-dedans. Et c'est sûr qu'au tout début, tu dis, ah, ben, elle exagère. Et puis bon, après, finalement, je dis, bah non, elle exagérait pas dans son point de vue à elle. Hmm. J'ai d'ailleurs, je réutilise souvent un exercice qu'Elodie m'avait montré sur un point de vue, sur un sac à dos, machin, et tout le monde en se disant, bah tiens, qu'est-ce que tu vois là? Pour ma main, bah, toi tu vois les phalanges et machin, moi je vois l'intérieur, la pomme, et ainsi Ouais. de suite. Et on a tous les deux raison. Donc bah, dans ce genre de situation, je me dis, bah, finalement, on a tous les deux raison, et ce qu'il faut, c'est arriver à couper le plus vite possible, de manière à ce que ce soit le moins longtemps Et douloureux possible. douloureux, ouais. Voilà. C'est intéressant parce qu'au final, tu vois, euh, cette notion de lien qui est très forte pour toi, on pourrait se dire, parce que tu vois, moi je veux pas montrer le fantasme de trouve tes valeurs, ta singularité et tout est plus simple. Je pense que les choses sont quand même relativement plus simples, mais du coup, quand tu es confronté vraiment à une douleur, le lien en l'occurrence, mais en fait, le lien, c'est génial, tu peux créer des super liens, mais couper un lien, c'est dur aussi, quoi. Ah oui, 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 oui. Donc, Oui, oui. du coup, ouais, mais tu vois, c'est ça, ça vient nous ramener à ça. Juste pour revenir un petit peu sur la partie coaching, tu disais, donc
tu as eu ce truc de te rendre compte que tu accompagnais ton équipe et c'était un peu lourd. Aujourd'hui, parce que tu n'as pas perdu ce que tu as appris dans cette école de coaching, comment tu utilises le coaching? Est-ce que c'est de l'auto-coaching? Est-ce que tu l'utilises avec tes clients, dans ton relationnel? Comment, quelle part ça prend? Alors, je dirais qu'actuellement, j'utilise plus le coaching que j'ai fait avec Elodie, tu vois, par Ok. exemple, que ce que Je j'ai serais vu. contente d'être comparé à Oui, David oui, Laroche. oui, 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 parce que je dirais que pour l'instant, j'ai pas encore refait la réutilisation des outils de David, qui était peut-être moins simple, ou en tout cas qui me parlait peut-être moins. Mais en tout cas, oui, le triangle de Cartman avec Elodie, on avait parlé. Je le vois bien là, toi. Et puis du coup, maintenant, j'arrive à le transmettre à des personnes avec qui potentiellement j'avais ça, dire bah, tiens, regarde, j'ai observé ça, de manière à ne pas reproduire des schémas, parce que maintenant j'ai aussi intégré l'état dans lequel je pouvais être quand j'ai besoin d'être sauvé, et que maintenant je demande de l'aide et pas Ouais. d'être sauvé. J'ai eu le cas là il y a pas très longtemps avec une dame formidable aussi, et du coup je me suis rendu compte que bah, finalement je l'avais demandé de me sauver, et puis qu'elle elle s'est dit ah ben tiens, mais finalement si je le sauve lui aussi il va pouvoir me sauver. Ah oui, tu rentres dans un process. Et du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai mis fin au problème, au lien, rapidement, pour me dire, écoute, peut-être qu'il faut qu'on... Mais c'est pas juste. C'est pas Ouais. juste ni pour l'un ni pour l'autre, de commencer notre relation comme ça. Et donc, du coup, ça, je le réutilise. Tu vois, C'est beau d'arriver à, je trouve, à dire ça, parce que c'est pas évident, parce qu'il peut y avoir ce truc de... Toi, tu perçois que c'est pas juste, mais tu peux te dire, ah, j'ose pas le dire, parce que l'autre, elle va peut-être mal le prendre, ou Ah tout bah, elle ça. a Donc, mal pris, oui, bon, ben voilà. Mais mais justement, c'est beau d'arriver à te dire, je suis détaché, et c'est juste pour moi, donc je me respecte aussi tout là-dedans, à quoi. fait. Mais après, du coup, j'ai eu une phase très courte où j'ai essayé de dire, bah, tiens, je mets fin à l'échange, parce que du coup, je voyais aussi comment... alors, moi, je l'avais manipulé sans m'en rendre compte par le fait qu'elle veuille que je lui demande de me sauver en me disant, parce que c'était une voyante, pour que Ok. on travaille sur les énergies, sur les biens. Donc l'idée est très bonne, mais c'était le mode de rémunération qui me semblait pas juste. Et donc du coup, Elle voulait un petit hôtel en échange de séance de voyance. non, mais Non, mais c'était un pourcentage sur ma rémunération. Ah oui, d'accord, ok. Plutôt que. Ce qu'il y a, c'est que quand j'en ai parlé justement avec la personne qui m'accompagne avec les méditations, elle dit, bah, ce qu'il y a, c'est que autant ça peut être juste de dire, bah, tiens, elle prend un risque parce que j'avais pas forcément de quoi la payer, en disant, bah, quand tu feras ta vente, je suis payé peut-être 10 fois plus que ce qu'elle a habituellement, mais pas un pourcentage du prix Oui, de mes honoraires. oui, bah oui. Parce que ce qu'il y a, c'est que du coup, en plus, c'était aussi lui donner le pouvoir que j'avais moi, en disant, bah, tiens, c'est elle qui a le pouvoir. Hmm. De dire, bah, tiens, comme si elle était toute magicienne, et que moi, finalement, je n'étais que le petit pantin qui... Ce bah, sera grâce va- à elle si ça se vend ou pas, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, pour remettre un petit peu de justesse là-dedans, du coup, j'ai fini par lui réécrire après. C'est-à-dire qu'on a mis fin pour lui dire, écoute, je suis désolé parce que c'est moi qui suis venu dans cette démarche-là. Mais en tout cas, sache que bah, d'une, ça m'a appris dans quel état je pouvais... Enfin, comment est-ce que j'étais dans mon corps, Hmm. un peu, quand je suis dans cette détresse-là, de me dire, ben, j'ai besoin de savoir, parce que j'étais vraiment dans l'idée que j'avais un T'étais blocage. perdu un peu. Alors, pas perdu, mais vraiment comme si j'avais un blocage qui était en moi et que c'était ma faute. Et donc, du coup, s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider en me disant, Qui ah avait ben, la clé, quoi. oui, voilà. Ah ben non, mais attends, mais il faut que tu l'appréhendes comme ça, le client, ou attends, je vais faire un nettoyage énergétique et c'est bon, ça va se faire. Bon, alors je ne dis pas que ça n'a pas fait bouger des choses, mais ça n'a pas conclu. Pour autant, à ce moment-là, je vais conclure un dossier sur un hôtel, mais c'est pas lié à elle. Elle Ouais. n'a pas travaillé dessus d'ailleurs. Donc, du coup, je suis plus maintenant en train de récupérer le pouvoir que j'avais
sur les biens et sur la manière dont je les travaille, en me disant, bah, tiens, oui, ça m'arrive de méditer sur les biens pour me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui me vient sur ce bien-là pour arriver à travailler différemment. Ouais. Ça m'intéresse qu'on passe un peu de temps sur comment tu es venu à toutes ces pratiques. Tu m'as parlé de numérologie, méditation. Tu m'as dit que tu avais écouté l'épisode qu'on avait fait avec Camille sur l'human design aussi. Mhm. Nettoyage, donc spiritualité, ces choses-là. Tu as toujours été connecté à ça. Est-ce que c'est un truc, c'est venu? Comment tu t'es ouvert? Je trouve que c'est beau que tu en parles aussi ouvertement, tu vois, dans un podcast et tout. Comment ça s'est passé? Alors, je vois si c'est la première fois, mais oui. Du coup, la première fois où j'ai médité, je dirais que oui, c'est avec un client Ok. qui, je ne savais pas, était le fameux propriétaire de l'île en Polynésie, Ah, ok, d'accord. à ce moment-là en tout Ouais. cas. Et du coup, il me propose qu'on fasse une séance de méditation parce qu'on avait déjà des échanges qui étaient assez profonds. Et j'avoue que sur ça, mon père qui est toujours en superficialité, moi j'aime bien aller en On profondeur. va y Donc venir après sur ton père. voilà, mais bon, bref. Et donc du coup, j'ai ces premières méditations où je vois des choses qui me paraissent dingues. Euh, bon, de façon épisodique, j'avais lu un peu les écrits. Après, j'ai eu plusieurs petits points où finalement, quand j'ai cette volonté de changer de monde, parce que entre le monde de l'immobilier traditionnel et le monde de l'hyperluxe, c'est vraiment Ouais. deux mondes différents. Pour resituer, c'est entre. C'est quoi, 2022, 23, 24? C'est 2023 que je 2023. fais ce Ok. début, enfin l'été 2023. Donc c'est Euh, récent en fait, ah du oui, coup. oui, oui, Ouais. oui, oui. Alors ça fait longtemps que je fais de l'immobilier, mais c'est Non, mais récent sur le que... côté méditation, spiritualité, tout ça, Ah oui, oui, oui. avant ça, t'avais Ah, jamais non, touché. avant ça, du coup, 1 an et demi, 2 ans avant, tu vois, oui, donc oui, Oui, donc 2021-22, quoi. c'est ça, c'est ça. Après, j'ai pas forcément médité pendant le confinement. Je suis en train de me faire les connexions. Mais oui, j'avais déjà eu des petits points comme ça, ponctuellement, en tout cas avec ce client-là. Et après, du coup, j'ai la personne qui m'avait aidé à me mettre dans l'immobilier dans Transaction, qui est un ami à ma sœur. Donc, ils se connaissaient à la fac Hmm. de sport. Donc, Ah oui, ça donc fait des 20, bons amis, quoi. oui, voilà, ça fait 25 ans qu'ils se connaissent. Lui, on avait travaillé ensemble dans un réseau. Du coup, il me fait rentrer dans un réseau d'agences locales. Il me dit non, mais si, viens et tout. J'étais là, le patron était un peu spécial. Enfin, bref, passons sur ce cap. Et donc, du coup, il me fait rentrer là-dedans. Et au moment de passer de l'immobilier traditionnel à l'immobilier de luxe, on se revoit parce qu'il faisait partie de mon réseau d'affaires. Ouais. Et il me dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va t'accompagner sur ce changement de monde? Je dis, bon, non. Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, pourquoi si tu veux, je veux bien t'accompagner. Je pense que tu as besoin et tout ça. Et c'est avec Ah, Lionel que du coup, on a fait le plus gros du travail en sur la méditation. partie méditation. Ouais. Ok. Et sur la partie numérologie, tout ça, c'est juste par curiosité? Oui, oui, j'avoue que c'est par Ok. curiosité, par coïncidence. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé, il y avait des chiffres comme ça qui revenaient. En fait, quand je suis arrivé sur Cavaillon pour faire de l'immobilier traditionnel, je suis arrivé au 45. Donc Ok. ça faisait 9. En plus, moi, je suis né à 5-4. Aurélie, elle est née le 4-5. Ok. Donc le 9 était un chiffre qui était assez... Et quand j'ai déménagé de cette agence pour aller dans l'agence d'après où j'étais, c'était au 9, Courbournissac. Ah, Donc tu vois, du coup, j'avais encore le 9. Et quand je suis parti, les locataires qui sont venus prendre ma place dans l'agence que j'ai rendu les locaux étaient
dans le local où j'étais avant. C'est-à-dire ils étaient au 45, Ah ouais, il passait au 9. Tu t'es dit, c'est leur chemin. Voilà. Ça faisait... après, du coup, j'ai vu un peu des chiffres. Je voyais le 11. En fait, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais t'es quel chiffre enfin, t'es quel numéro en numérologie ?» Je dis « Bah, écoute, je sais pas. » Enfin, ça s'est un peu venu comme ça. On me dit « Ah, mais t'es un nombre maître et tout. » Je dis « Ah, bon, très bien. Du coup, ça fait quoi ?» Et puis, ben, c'est vrai que finalement, c'était des grilles de lecture. Je me dis « Ah oui, quand même, c'est hyper parlant, tu vois. Et Ouais. même sur... bah, du coup, ça m'a permis de voir sur mes enfants, de me dire, ah bah tiens, oui, en effet, ouais, ce qui est assez drôle, c'est que le premier enfant, il est numéro un en numérologie. Le deuxième, c'est l'artiste et ainsi de suite. Du coup, Et ça lui, il est... correspond? Oui, oui, voilà. Lui, c'est un 8. Et la troisième, Anna, qui, elle, est... on avait vu une psy pour les enfants. Elle dit, ah, elle, c'est vraiment une numéro un. Et quand Ah j'ai ouais. regardé, elle est Donc, t'as numéro un. donc t'as 2 numéros 1 et au Voilà, c'est milieu, ça. Et un qui, du super coup, artiste. elle poussait vraiment le numéro 2, enfin le Oscar, dans sa position. Parce qu'en fait, elle aurait aimé Ouais. être à la place de Hugo le Grand, tout en étant la troisième. Donc voilà, enfin, bon, bref. Ouais. Mais ça m'a fait... bah, là, en plus, tu vois, enfin, 2025, c'était une année 9. Donc universelle pour tout le monde, donc c'est une fin de cycle, parce que les cycles c'est 9 ans, et moi je suis raccord sur Ah le oui. cycle universel, donc pour moi c'était une année 9 et c'était une année 9 pour tout le monde, donc vraiment, oui je l'ai vraiment senti, Là, là. tu Je me l'as suis dit, senti. ah oui, oui, en effet, C'est pour le ça que c'était cycle, dur, c'était douloureux. ah, ouah, ouais, vraiment, vraiment. C'est quoi qui a été le plus douloureux? Ou tu vois, il y a des moments où tu t'es dit, j'en peux plus, c'est vraiment trop dur, je vais tout arrêter. Alors, est-ce qu'il y a... J'ai jamais eu... D'une certaine manière, j'ai pas eu ce côté, je vais tout arrêter. Ok. T'as toujours eu Mais cette foi un peu. oui, voilà, Tu je me me parlais dis... dans la préparation, tu me disais que t'avais cette foi un peu. Oui, oui, vraiment. Ouais, ouais, c'est cette intuition que c'est là qu'il faut que j'aille. Ok. Mais ce qui a été hyper dur, c'est toutes les fins de relation. Ouais, du coup, avec le fait de Ma couper des liens, quoi, collaboratrice, finalement. la licenciée, et ainsi de suite, c'était ouah, vraiment très très dur. En plus, bah, clairement, je pense que je m'y suis... pour qu'elle soit bien, je ne m'y suis peut-être pas pris de la manière dont il fallait. Pour que je sois mieux, je ne peut-être pas pris mieux non plus. Pour moi, peut-être que j'aurais pu le vivre mieux, de mettre fin à cette relation. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, comme euh, quand je dirais j'aime fort et Mm. je me mets pas de retenue, mais quand je sens que finalement cette relation elle est plus juste pour moi, ben là pour le coup j'ai peut-être pas trouvé les bons mots Ouais. pour le dire, et puis euh, c'était après du coup j'ai vu un peu des signes sur des choses en me disant ah non mais en fait oui Il faut couper. il Après, faut c'est couper. parfois le revers de la médaille, c'est que quand t'es à beaucoup donné pour des relations parce que ça te nourrit et parce que c'est un peu ta nature aussi, tu vois. Moi, je me retrouve un peu là-dedans. Bah, le truc, c'est que si t'as pas en face une personne qui a l'état de conscience de se dire je vois de quoi je bénéficie et c'est ok si je l'ai plus, bah, c'est toujours violent en fait, tu vois. Et je trouve que c'est pas évident d'être dans des relations avec des personnes qui ont ce truc de, tu vois, moi j'ai eu des projets euh, à des époques avec des personnes où du coup il y en avait certaines où à un moment ça passe plus et c'est pas ok pour l'autre parce qu'en fait il voit que le négatif, et moi c'était plus juste pour moi, et d'autres personnes où qui me disent ah ben c'est totalement ok, j'aurais aimé qu'on continue un truc ensemble mais c'est ok parce que je perçois ce qu'il y a derrière, tu vois. Mhm. Et du coup en fait on est aussi dépendant des gens qui nous entourent, des personnes avec qui on échange et tout ça, tu vois. Après, je regrette pas tout ce qui s'est Ouais, passé avec cette c'est de personne-là. C'était l'apprentissage. vraiment. Et puis, on a eu une période en plus où j'avais vraiment un lien très très fort qui était Mm. pro et amical avec elle, où enfin, dans des méditations qui étaient assez transcendantales, j'ai pu, alors je dis pas que j'ai fait ça plusieurs fois, mais en tout cas j'ai vraiment ressenti les présences de plusieurs personnes qui étaient décédées, Mm. notamment de son père à elle.
Ok. Et du coup, je t'ai... Enfin, mis a posteriori. Euh, content d'avoir pu lui transmettre ce message Ce message-là. qui était hyper doux pour elle. Enfin, Hmm. voilà, je veux dire, même si ça s'est terminé, c'est fini, notre amitié, mais Il j'étais reste content quelque d'avoir. chose. Voilà, oui, oui, oui. Après, c'est toujours pareil, c'est les gens, ils en font ce qu'ils en ont à faire. Oui, Ils peuvent se oui, créer oui, tout à l'histoire fait. qu'ils veulent Voilà, derrière. c'est ça, c'est Ouais. ça. Et puis, moi aussi, je me suis, pour couper le lien, me suis peut-être aussi créé Oui, l'histoire qu'il fallait pour que ça parce que matche, quoi. voilà, pour que ça Ouais. s'arrête, parce que c'était plus juste pour moi. Tu peux nous parler un petit peu de... Tu as beaucoup parlé de méditation. J'ai l'impression que dans ta spiritualité, la méditation, c'est quelque chose qui est très fort. Oui, Comment tu fais? Est-ce que tu en fais? Je sais qu'à une époque, tu méditais plus d'une heure par jour, parfois tout même à fait, beaucoup ouais. plus que ça, je Ouais, crois. ouais. Comment tu l'intègres à ton quotidien? Quelle place ça a? Comment tu t'y prends concrètement? Alors, bah, du coup, c'est venu progressivement, mais en effet, il y a eu des fois où je méditais matin et soir. Donc, c'était le matin, je me lève une heure, enfin, je me levais une heure plus tôt, c'est ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs. Ok. Alors, pardon, c'est pas toujours. Il y a des trucs comme vous êtes Ça censé pourrait, ça sortir. pourrait être coupé, voilà. Je ne coupe rien, Euh, alors du coup. du coup, oui, du coup, je me lève une heure plus tôt avant que les enfants se lèvent et ainsi de Ok. suite, histoire que ce soit calme, que je C'est sois. ton moment, quoi. Oui, oui. Hmm. Et du coup, bah, j'ai mon coussin, j'ai mon bol de méditation, j'ai Tu fais ça mes. assis? Oui. Ouais. Alors, je dirais que ces derniers temps, je l'ai moins fait assis, mais plus allongé dans le lit quand j'arrivais pas à dormir. Ok. Parce que du coup, je me disais, bon, bah, ok, j'ai quelque chose à voir. Je me réveille, c'est pas grave. Je le veux, enfin, j'avais jamais ça avant Tu de veux me dire le réveiller la nuit. soir Non, ou non, au dans milieu la de la nuit. nuit? Ouais, Ah, au ok, milieu de la nuit, ouais, d'accord. des fois, ça me vient. Bon, ouais. Et d'ailleurs, dans la numérologie, les heures miroirs, ouais, les 11-11, Ah ouais. 12, j'en ai tellement Tu vois des que. 1 partout, du coup? Oh. Alors, pas que des 11-11, mais le 9-9, là, Ah toi, ouais. que la première fois que je vais regarder, si je me lève à 6 heures du mat pour aller méditer, hop, si des fois je vois le 6-6, je me dis, ah ouais, ok, ouais, bon, c'est bon, je vais Ok. méditer, quoi. Ok. Euh, donc j'ai eu vraiment différentes phases. Ça n'a pas forcément progressé de façon rectiligne, si tu veux, ma Quand méditation. tu Est-ce dis que progresser, c'est ton ressenti avec les méditations ou... oui, ou de ce qui pouvait se passer aussi pendant mes Ok. méditations, de ce que je pouvais voir, de ce que je pouvais ressentir. Parce que bah, j'ai eu des phases où j'avais vraiment, sur certaines méditations, où j'ai vraiment ressenti, donc je disais tout à l'heure, sur les personnes qui étaient plus là. Ouais. Leur appui, j'ai eu ma grand-mère paternelle, euh, mon grand-père paternel que j'ai pas connu parce que mon père a perdu le sien Ok. quand il avait 5 ans, donc Ah, ok. toi, Ah, schéma ouais. 5-5, ça c'était assez drôle. Moi j'ai eu ma coupure à 5 ans, lui il a eu la sienne, Ouais. mais différemment. Je viens de faire la corrélation là à l'instant. J'avais jamais fait Ah, gaffe que tu vois, moi j'avais vécu la même chose que lui à 5 ans. Enfin, pas la même chose que lui, oui, mais oui, oui. pas de. Ouais, qu'il y avait un signe, peut-être. Ouais. Et donc, du coup, ce qui n'était pas forcément évident, mais j'en ai parlé à mon père, tu vois, d'avoir Ok. du message que ses parents m'envoyaient Comment pour il a lui. perçu? Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, je pense que mon père a eu un AVC il y a. C'était il y a 3 ans. Ok. Je pense que avant son AVC, j'aurais jamais pu lui dire ça. Ah. Et. Enfin, jamais pu. Oui, tu sais Moi, pas, mais bon, en tout oui, cas, oui, ça... moi, je sais pas ouais. comment est-ce qu'il l'aurait accueilli, en tout cas. Et pour moi, c'est un miraculé. Ah Parce ouais. que, il avait 70 ou 71 quand il a eu son AVC. Il en a 74 depuis quelques jours. Euh, il a aucune séquelle alors qu'il avait du sang dans tout le cerveau, quoi. Ah ouais, ok, Donc, d'accord. et, euh, et donc, du coup, je lui dis, bah, écoute, papa, tes parents te le disent, ils t'aiment beaucoup, tu vois, machin. C'était un truc dans le. Et du coup, il me dit, ah, bah, tu leur diras que moi aussi, je les Ah aime. ouais, ok. Ouais.
Ok, c'est énorme. Ouais. Et c'était vraiment parce que même quand ma grand-mère est décédée, elle a pour le coup vécu longtemps. Mon père était un peu en mode genre, il faisait des blagues pour parce que mon père est vraiment. Enfin, du coup, là, c'est quand j'avais été voir le psy quand j'étais à la fac. Mais Ok. la théorie de la crypte, c'est en gros quand tu as un décès quand tu es jeune, en gros, tu mets tous les sentiments très très forts dans une crypte et on n'y vient plus parce que ça fait trop mal. Hmm. Et donc, du coup, finalement, enfin, bon, mon père était plus âgé, hein, parce que c'était il y a une quinzaine d'années que ma grand-mère est décédée, mais elle avait 95 ou quelque chose comme ça, Ouais. donc. Et elle était décédée de sa belle mort, enfin voilà. Enfin, sa belle mort, si on peut avoir une belle mort. Mais, Ouais, j'aime bien comme oui, terme. oui, Ouais. Enfin, toi, Mais en en tout mode, cas, voilà, c'était. Oui, elle avait pas naturellement, en c'était la fin souffrance. de sa vie, quoi. Voilà, c'était la fin de sa vie, et ainsi de suite. Et c'est vrai que euh, avant d'avoir médité, c'était la seule que je voyais dans mes rêves. Ah, ok. Et c'était la seule que j'avais revue après quand mon psy. Du coup, avant la méditation, t'avais déjà ce truc de un peu des messages ou ce truc. Ben, alors, je l'ai compris après. Oui, tu le percevais pas comme ça C'est sur ça. le coup. Ouais. Mais par exemple, parce que quand j'ai eu mon petit cousin qui est décédé d'un accident, lui, pour le coup, c'était très violent, ben, je l'avais vu avec être comme si ma grand-mère prenait soin de lui. Ok. Alors pourtant, c'était pas sa grand-mère à lui, hein, Ok, voilà. d'accord. Mais comme s'ils étaient là tous les deux ensemble, proches. Ok. Et lui, pour le coup, il est revenu quand j'ai fait la méditation transcendantale. Là. Cette fois-là, j'ai eu mon petit cousin qui est venu et j'avais eu sa mère au téléphone 1 ou 2 jours avant. Donc, du coup, après, on a fait une méditation avec ma tante, ce qui était exceptionnel. Pour elle aussi. Oui, oui. Ouais. Et en plus, bon, je sais pas si elle écoutera, on va dire que je m'autorise à le dire, mais d'une certaine manière, elle elle a eu une expérience de mort imminente Ok. avant que son fils décède. Ok, d'accord. Et du coup, finalement, comme si elle savait que finalement, quand il est décédé, qu'elle avait déjà vu où est-ce qu'il allait Ah. aller, et que Et c'était c'était beau, et rassurant du c'était coup. rassurant, et ainsi de suite. Ok. Et cette méditation qu'on a faite ensemble a permis aussi de voir pour elle, parce que comme si la mort était quelque chose de sombre, Hmm. alors que quand elle avait vu dans la mort imminente, c'était quelque chose de lumineux. Ok. Et quand on a fait cette méditation ensemble, ça a permis de dire, non mais je suis lumière. Ok, Je suis dans c'est la ok lumière, quoi. maman. Ouais. Ok. Sois rassurée, voilà. Comment quand tu es allongé dans ton lit parce que tu travailles au milieu de la nuit ou quand tu te lèves le matin, comment tu t'y mets pour méditer? Parce qu'en fait, je pose la question parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à méditer. Alors, Qui au bout de 5 minutes se disent allez, c'est bon, j'arrête. Donc se dire je vais méditer pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, ça peut ouais, j'ai être un même fait vrai cet challenge. été, j'ai fait 2 jours complets. Ouais, voilà, ouais, tu vois. C'était magique. Ouais. Mais du coup, il faut pas avoir. Moi, je sais que donc, je me mets sur mon coussin, je visualise vraiment l'intérieur de mon corps, Mm. et après, j'essaie de me focus Partie sur. par partie. Oui, vraiment, c'est comme si je pouvais, j'allais observer la totalité de l'intérieur du corps, et du coup, c'est avec Lionel que j'ai commencé à expérimenter ça, même si finalement, quand j'avais fait les méditations avec mon client, c'était pas comme ça, mais Mm. j'avais bien réussi à méditer aussi. Et du coup, d'imaginer dans les premières phases, quand tu as forcément des idées qui te reviennent et du coup, tu te dis, ah, mais c'est bon, j'arrive pas à méditer. Comme si finalement, avec ton souffle, tu étais du vent qui poussait les nuages, tu vois, et te dire, bah, tiens, ça, c'est des nuages, ça s'en va. Mais c'est pas grave, en fait, c'est-à-dire que ça montre que quand tu as des idées qui reviennent, au bout d'un moment, elles peuvent, en plus, quand tu es vraiment dans la méditation, tu peux avoir des choses qui te viennent, mais du coup, là, c'est pas ton mental. Mm. C'est vraiment ta conscience qui te vient et dit tiens, ouais, occupe-toi de ça. Donc, Il faut bosser là. oui, voilà. Mais du coup, des fois, moi, je prends un carnet aussi. C'est Pendant pas. la méditation? Ouais. Pour pouvoir aussi, même sur les phases de départ, ça peut être un moyen pour pouvoir sortir, Te décharger, quoi. te décharger. Et du coup, ça change aussi des moments où tu médites. C'est-à-dire que le matin,
ton esprit, il est quand même moins chargé que le soir. Oui, Donc, parce que le soir, quand tu te couches, ça peut, voilà. ça peut Et donc, du tourner. coup, moi, quand je médite le soir, c'est plutôt de la gratitude. Et du coup, il revient tout ce qui s'est passé dans la journée. C'est pas grave, très bien. Hop, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Merci pour l'apprentissage. C'était difficile, merci beaucoup. Voilà, mais oui, voilà. Du coup, je suis plus en mode gratitude quand c'est le soir. Mais ce qui m'empêche pas, des fois, de me dire, bon, bah ça y est, là, j'ai passé la gratitude. Hop, C'est bon, je peux switcher, passer à qu'est-ce que j'ai envie là. Du coup, et donc une fois que j'ai passé ce moment où soit je me suis focus sur la respiration ou sur les nuages pour faire partir. Là, du coup, j'ai vraiment comme si je faisais un zoom arrière sur moi-même et après sur le monde et sur l'univers. Et après, là, du coup, je me dis, bon, bah, c'est bon, je vais me connecter à tout ce qui se voit pas. Et donc, du coup, Lionel me disait, ouais, 90% de ce qui nous entoure est invisible. Mais j'ai envie de me connecter à cet invisible. Ça a changé quoi, le fait de méditer dans ta vie quotidienne? Parce que tu vois, là, tu dis, par exemple, sur le soir, je me couche, j'ai de la gratitude et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup chez toi ce truc d'arriver à te dire, allez, ça va le faire. Il y a une forme de sérénité intérieure, une forme de confiance extrême en la vie, finalement, ou je sais pas en quoi. Est-ce que c'est la méditation qui t'a amené à ça? Est-ce que tu étais comme ça avant et ça l'a développé? Alors, je dirais que avec Aurélie, donc ma femme, Oui, pour ceux qui nous écoutent, on parle Aurélie, Élodie. Élodie, c'est ma femme, Aurélie, voilà, c'est ta oui, femme. voilà, c'est ça. Du coup, je dirais qu'on a toujours eu finalement des choses qui ont fini par se résoudre ou quand on a eu des problèmes, parce que quand j'ai eu ma première entreprise que j'ai liquidée assez rapidement, le moment où il a fallu que je paye ce que j'avais à payer de mes dettes, c'est un moment où j'ai eu des très gros salaires et donc du coup j'ai pu payer sans problème. Et c'est en ça que j'ai vraiment développé cette confiance en l'univers va t'amener ce que tu auras besoin au moment où tu en auras besoin. Donc, comme si j'avais collecté pas mal de choses, les outils, les machins, les trucs, et que là, maintenant, je fais confiance en ce qui vient. Parce que je me dis que voilà, il va se passer. Donc il ne faut pas rester en mode oh, ça y est. Oui, mais c'est ça. Bon, c'est bon, ça va venir. Ça ne veut pas dire rien faire. Voilà. Ouais. Mais être en mode ok, j'ai envie de quelque chose, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des objectifs et ainsi de suite, et de me dire bah, tiens, ils sont alignés, donc tant mieux. Ouais. Mais je ne sais pas comment, mais ça va se faire. Ouais, j'adore parce que je pense que ça, c'est un concept que certaines personnes ne comprennent pas. Un peu ce truc de tout est juste finalement, tu vois. Et parfois, on peut se dire, on peut avoir des attentes. Et je crois que l'enjeu, c'est ça, c'est en fait de se dire, peut-être que si ça marche pas, je suis pas au bon endroit, d'essayer d'alléger un petit peu les attentes qu'on peut avoir, parce que c'est là où on se met la pression, c'est là où en fait on a des actions ou un raisonnement et tout qui est plus polluant, je sais pas comment on peut le qualifier. Alors que ce que tu dis, c'est ce truc où quand tu es au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, bah souvent en fait les choses sont très très fluides. En tout cas, ça se passe. Et moi je l'ai vu récemment, tu vois, où je développe un programme d'auto-coaching pour les entrepreneurs et puis en fait peut-être plus largement, je sais pas encore. Et il y a ce truc c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps et je m'autorisais pas trop. Et là, j'ai lancé un événement où c'est un atelier auto-coaching brunch dans une ville à côté de chez moi. En une semaine, ça s'est rempli. Tu vois, on n'a quasiment pas communiqué, juste en parlant un peu machin et tout ça. Et pour moi, c'est des signes, des trucs comme ça où en fait, parfois, j'ai eu une énergie dingue des semaines sur des projets, rien du tout. Et là, je fais le truc, ça m'inspire et je me dis, ça marche pas, c'est pas grave parce que j'ai envie de le faire et je trouverai un autre moyen de le faire et bim, ça match, tu vois. Et pour moi, c'est ce que tu dis, c'est un peu ça aussi parfois. Je sais pas si ça te parle, oui, ça résonne. Oui, pleinement. Ouais. Pleinement, parce que
il y a des fois où je me dis, ah ben tiens, j'ai envie de faire un événement ou quelque chose comme Ouais, ça. Et il y a des choses qui se font et c'est tant mieux. Et puis il y a celles qui se font pas. Bon, je dis pas que je vais pas dire, ah ben tiens, est-ce qu'il faut que je creuse plus? Non, ça veut pas. c'est ok. Ça sert à rien. En fait, c'est envoyer de l'énergie dans quelque chose qui, de toute façon, ne va pas se faire. Donc, Ouais. j'ai vraiment... Avant, je n'étais pas comme ça, hein. Parce que je suis bélier. Je pense que du coup, j'ai un peu ce côté un peu... Mais ce côté fonceur, je dirais. Mais du coup, maintenant, si ça se fait pas, c'est pas grave. C'est que ça devait pas se C'est faire. ok. Ouais. Peut-être que ça se fera plus tard, peut-être que ça ne se fera pas du tout. Mais du coup, j'aime bien cette idée de dire bah, j'ouvre des portes. Hmm. Après, il y en a qui se referment. C'est pas grave. Hmm. Du coup, moi, mon rôle, c'est de pas laisser une porte fermée. Hmm. Et tu vois, comme tu me disais tout à l'heure, ah bah tiens, est-ce qu'il y a des sujets sur les... Bah non, je suis prêt à ouvrir toutes les portes pour être celui qu'il faut pour que tout se fasse bien. Tout se régule, Ouais, ouais. tout se complète et tout, hein. Ok. Comment tu... en fait, je pose cette question. Comment tu es avec tes clients aujourd'hui, notamment dans l'hyperluxe? Je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui osent pas être eux-mêmes. Et je trouve que justement, ce que tu dis quand je t'ai posé la question en off, est-ce qu'il y a des sujets que tu veux pas aborder? Tu m'as dit on peut aller partout, tu vois. Et c'est ce que tu viens de dire. Ça veut dire que tu as un état de c'est ok, on peut parler de tout et j'ai rien à cacher presque Oui, 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 finalement. tout à fait. Ouais. Et s'il se passe quelque chose, bah, ce sera un truc sur lequel je vais avancer finalement. J'irai travailler là-dessus et tout ça, tu vois. Est-ce que tu es comme ça avec tes clients? Est-ce qu'il y a des choses que tu leur dis pas? Comment t'es, tu vois, avec eux? Alors, j'essaye vraiment d'être le plus transparent possible, de m'adapter à eux, c'est-à-dire que j'adapte ma transparence en fonction de ce que le client est prêt à recevoir Ah aussi, oui, bah, c'est-à-dire bien que, sûr. mais par exemple, j'ai déjà proposé à des clients de dire, ah ben, est-ce que ça vous dérange si je fais un travail énergétique sur le bien, Ok. même si je vois qu'ils sont pas, mais tu vois, je leur pose ce genre de questions. Alors, des fois aussi parce que je me dis que les gens qui ont beaucoup d'argent sur la pyramide de Maslow, Ouais, des besoins, ouais. sur les besoins, eux, ils sont tout en haut. Et donc, du coup, la seule chose qu'ils peuvent pouvoir peut-être aller chercher encore plus, c'est justement cette spiritualité Ouais, ou de la conscience. voilà. Et donc, du coup, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de clients qui étaient justement sensibles à ce genre de choses. Hmm. Et je le vois, il y a une artiste notamment avec laquelle j'aime beaucoup échanger, qui était présente sur plusieurs de mes événements, j'avoue qu'avant ça, je n'étais pas du tout art abstrait. Et Véronique, elle fait des œuvres qui me parlent, mais c'est un Ah truc de ouais. dingue. Et je suis 100% naturel avec elle, on échange, tu vois, sur nos chemins aussi, qui finalement on se dit, ah bah tiens, on a des chemins qui sont proches dans d'autres domaines, mais on est sur des phases communes. Tu vas te dire, ah bah tiens, là c'est dur en ce moment, ah bah tiens, Ok. là c'est plus fluide, ah bah tiens, moi aussi, tu vois, c'était un petit peu Ça fait du bien, aller se drôle, faire un mais resto. ce qui fait que du coup, elle, nous on a créé ce lien-là, et elle a créé ces liens-là avec ses clients, et qui Ok. sont du coup potentiellement des clients pour moi aussi. Donc c'est le cas Ok. d'ailleurs, là elle m'a recommandé auprès une dame qui a un manoir au-dessus de Londres à vendre et qui elle a dit ah mais Véronique m'a dit que c'était avec vous qu'il fallait que je boive. J'étais là, oui ok bon hein. Alors bon j'avoue que je fais le monde entier hein, mais là en plus à ce moment-là j'étais là Le manoir, il y euh, a du travail de nettoyage. ah oui, bah, sur le plan énergétique, d'autant plus que Véronique, quand on avait fait l'événement au château, elle me dit oh là là, je me sens pas bien ici, Ah il y ouais. a un truc. On a fait faire par une amie à ma sœur le nettoyage énergétique et la fois d'après, Véronique me dit
Ah bah là, c'est bon, je peux. Et du coup, même Véronique, quand on a fait l'événement, on a dormi sur place parce qu'il y avait 18 chambres et que comme on faisait 2 jours d'événement, c'était pratique plutôt que d'aller se taper 1 heure et demie de route le matin et le soir, surtout quand on race campagne. Voilà. Et donc, du coup, voilà, ce travail, ce lien énergétique, j'ai déjà médité avec 2 de mes clients. Ouais, donc c'est OK, quoi. Ouais. OK. T'as toujours été comme ça ou... Non. Ah oui, voilà, parce que tu vois, moi je trouve que c'est beau parce que je pense que plus on arrive à être... je pense qu'il y a un idéal qui est peut-être pas possible, je sais pas, mais parce qu'on a toujours des barrières, des trucs comme ça. Mais en tout cas, je trouve que plus on arrive à être soi-même avec les autres, et les autres, c'est tous les autres, et plus c'est facile, parce qu'en fait, on n'a pas à se prendre la tête de comment je dois être, comment je dois pas être, tout ça. Et qu'est-ce qui a fait cette bascule de t'étais pas comme ça et t'arrives à le faire aujourd'hui? Justement, peut-être aux fins de ces relations qui n'étaient pas forcément alignées avec ce qui j'étais moi, où il y avait finalement un peu d'acceptation parce que j'étais le patron, mais pas de se dire, non, mais il est starbé. Enfin, Ah oui, la peur du rejet aussi peut-être, ou pas spécialement? ouais, enfin, non, parce que ça, tu vois, je pense que je l'ai eu de justement, quand j'étais jeune, tu vois, de me dire, ah ben oui, tiens, il est un peu machin. Ok. Ah oui, Finalement, tu l'as vécu là, quoi. ouais, je l'ai vécu là. Et ce qu'il y a, c'est que là, finalement, je me sens tellement mieux maintenant que j'arrive à évoquer ce sujet-là, de dire bah tiens aux gens, je médite beaucoup, et ainsi ça permet vite de cibler. Quand tu dis aux gens tu médites 1 heure par jour, ah oui, c'est pas juste tu te relaxes, c'est que tu vas voir autre chose quand même. T'es un yogi. Voilà, donc du coup j'avais été voir aussi il y a un temple bouddhiste qui est au-dessus de Clermont-Lérault, je crois. Enfin, c'est pas, je crois, je sais plus, oui, c'est Clermont-Lérault. Et j'ai été là-bas et ça m'a tellement parlé aussi, ce côté apaisant. T'as jamais eu envie de faire une retraite Vipassana Alors, une retraite méditative, oui, vraiment, ça me plairait. Ouais. Tu vois, même si j'étais tout seul, quand je l'ai fait chez moi cet été, j'ai fait 2 jours. Le matin, je méditais, mais vraiment en mode continu. Ok. Enfin, je m'arrêtais pour faire pipi. Ah ouais. Voilà, jusque-là, ça va. Et après l'après-midi, j'étais vraiment seul dans la forêt Ok. à Tu marcher sortais, et puis voilà de voir ce qui vient et ainsi de suite. Et j'ai trouvé ça hyper ressourçant, quoi. ouais, ça fait du bien. Ah oui, oui, vraiment. Ouais, Et parce que... après, et c'est en ça que c'est pas une ligne droite de progression sur ce que tu vis dans les méditations. C'est qu'il y a des moments où j'ai vécu des choses, je me dis, ah tiens, c'est génial, je vois ça. Donc c'est que est-ce qu'il y a un peu de médiumnité de là-dedans et ainsi de suite. Puis finalement, ça se passe pas et t'es là. Ah, bon, C'était pas ça. c'est que c'était pas ça. Ouais. Mais du coup, des fois, ça te met un peu au défi. Tu vois, tu te dis, ah, tiens, j'ai vu ça. Bon, ça va peut-être se résoudre. Alors, je me le notais sur mon carnet. Je disais, ah, bah non. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est En même temps, l'apprentissage. oui, voilà. En plus, on avait une amie qui, elle était enceinte et du coup, elle savait pas si c'était un garçon ou une fille, machin. Je dis, ah bah tiens. Et ça m'est venu parce que je crois que j'ai fait ma retraite méditative 1 ou 2 jours après. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, c'est ça, ça va être un garçon et machin. Alors, je crois que je me suis pas trompé sur le sexe, mais sur le prénom, pas du tout. Ok. Ah, c'est Donc, bon. intéressant. Ok, j'adore. Je trouve que c'est chouette parce que tu partages plein de trucs un peu à cœur ouvert, tu vois. Et je trouve que c'est inspirant. J'aimerais bien qu'on revienne sur l'épisode un peu avec ton père. Oui. Pour continuer à faire ces liens-là, tu vois. Tu me disais que tu avais eu un peu... C'était quoi? C'était conflictuel? C'était... vous compreniez pas? C'était toi qui avais un rejet de ce qu'il a été ou pas été? C'était quoi? Alors, non, ouais, c'était pas ouais, un peu conflictuel. Oui, non, c'est-à-dire que il y a eu une phase au moment du divorce où clairement, j'ai pas senti la volonté de mon père de me dire, bah tiens, oui, reste à la maison. Ok. Donc tu l'en voulais un peu pour ça, quoi. Ouais, parce que du coup, moi, j'avais envie. T'avais 16 ans, c'est ça? Oui, ça voilà, 16 ans.
en plus, je pense qu'ils avaient un peu laissé ça à ma sœur, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, de dire que c'était elle qui devait me dire, bon, bah, toi, tu vas avec maman et moi, je reste avec papa. Ah oui. Oui, Euh, parce qu'en plus, il y a eu cette séparation-là, du coup, oui, oui, entre ta sœur et toi, quoi. ouais, ouais. Oui, donc c'est pas facile, quoi. Oui, oui, parce que bon, même si, enfin, alors, je pense que finalement maintenant, c'est aussi pour mieux nous retrouver Mm. avec ma sœur. Et puis, ouais, moi, il y a eu cette phase-là où en plus, enfin, moi, j'allais habiter donc non seulement avec ma mère à 200 kilomètres de là, donc tu Ouais. finis tous tes collègues, et avec mon Oui, tu beau-père. revis ce que tu avais vécu à 5 ans, t'es coupé de tout ton lien social, quoi. C'est ça. Ouais. Et avec mon beau-père que je Ah ne oui, en connaissais pas. plus. Ah oui. Hein, Oui, du et puis coup, dans parce que l'adolescence. voilà, donc après, du coup, ça a été je vais dire un mal pour un bien. Sans ça, j'aurais jamais connu Aurélie, Ah. puisqu'on s'est connus à Béziers. C'est ouf Euh, quand même, t'imagines? Toute la vie que t'as aujourd'hui ah avec oui, tes oui, oui. enfants et tout, Ah ça bah non, serait pas mais passé, quoi. tout à fait. Donc, du coup, merci le divorce de mes parents pour mon mariage, tu vois, c'est pas mal. Ça, et puis après, bah, ça m'a permis d'avoir d'autres pères. Donc mon beau-père déjà. Après, il y a eu des amis, enfin le père d'Aurélie aussi. Donc du coup, ça m'a permis de collecter des pères qui ont, si tu veux, pas compensé, mais d'une certaine manière, ça m'a permis d'avoir des relations avec des pères qui n'étaient Que pas t'aurais pas forcément... eu sans ça, quoi. Oui, voilà. C'est intéressant parce que peut-être que bon, j'ai ma lecture à moi du peu que je connais, tu vois, mais je me dis, dans ce que tu m'as partagé, il y a aussi ce côté de peut-être réparer un peu le masculin avec des figures, beaucoup plus de figures de père que ce que tu aurais pu avoir, Oui, oui. qui font que tu te rends compte que, ah ok, en fait, tous les hommes sont pas comme ça, et ça peut participer aussi à des reconstructions, à des changements de perspective et tout, quoi. Tout à fait. Bah après, en effet, notamment avec enfin le mari de ma mère, ça nous a permis, enfin moi ça m'a permis d'avoir un lien plus fort avec une figure paternelle, Ouais, quoi. c'est ce Parce qui est que important pour un adolescent. oui, oui, parce qu'en plus, bon, il représente vraiment le côté masculin, toute sa splendeur avec ses déviances à lui aussi. Je veux dire, voilà, chacun en a, je pense, jusqu'à ce qu'on arrive à en faire des forces. Mais oui, j'ai partagé du temps avec mes beaux-pères et mes autres pères aussi différemment parce que je n'avais pas forcément ce lien-là avec le mien. Donc, Ouais, c'est trop bien. Et tu dirais que ça a eu quoi comme impact dans le Grégory adulte que tu es aujourd'hui? alors, toutes les paires ou l'absence de lien, enfin Tout? pas l'absence de lien, Oui, c'était un peu violent tout, de dire ça, les mais deux? du coup, ça m'a permis d'être le père que je voulais être et pas celui que Hmm. j'aurais aimé avoir. Hmm. Ouais, ce qui est une énorme différence. Tout à fait. Et d'avoir pris conscience de ça, tu vois, de ne pas me dire, ah bah tiens, Oui, Et pas le père par réparation c'est ça. du petit enfant blessé, quoi. C'est ça. Ouais. Parce que, par exemple, toi, j'allais à des activités sportives et mon père, il venait pas forcément me voir, il faisait son business. Du coup, ça, si j'avais voulu être le père que j'aurais aimé avoir, j'aurais été à toutes les activités sportives de Et mes tu enfants, serais obligé d'y être d'y par être. Et principe. en fait, du coup, par exemple, pour Hugo, en tout cas, le premier, quand il a fait sa première activité sportive, c'est le foot. J'aime pas le foot. Oui. Bon, bah finalement, je suis pas forcé, quoi. Tu vois, Alors, je te dis pas, avec Aurélie, on allait quand même à ces matchs, machin, mais après, quand il y avait pas besoin d'y aller, j'y allais pas. Hein. J'aime Ouais. pas, voilà. Mais par contre, là, le hand, bon, maintenant qu'il fait du hand, j'aime bien le hand, je vais plus facilement le voir, quoi. Tu t'autorises à y aller, parce que ça Oui, te fait oui, voilà. plaisir et tout, quoi. Ce qui est énorme, parce que, bon, le sujet de la famille, souvent, les obligations familiales, la loyauté familiale, ce qu'on s'impose de faire ou pas faire, ça peut vraiment nous décentrer vraiment de ce qu'on a vraiment envie au fond de nous, quoi. Mm, mm. Ouais. Oui, puis bon, après, il y a quand même dans le couple,
Ouais. C'est- Justement, j'avais une question là-dessus euh, on voit que tu as eu une première boîte que tu as fermée assez rapidement parce que voilà, il y a eu des difficultés. Tu as eu un peu ces hauts et ces bas. Toi, émotionnellement, tu le vis assez bien. Avec le recul. Et puis, en tout cas, tu t'es fait Alors, accompagner pour la première société, C'était ultra ouais, violent. ouais, Ok. j'ai mis du temps. Enfin, Ok. j'ai eu un moment qui était très violent en moi. Vraiment l'échec de me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas avoir des dettes, machin. Bon, Ok. finalement, je crois que je m'en suis sorti avec 10 000 euros, donc ça allait. Ce qui est bien plus important maintenant, mais avec un gain aussi qui le sera beaucoup plus. Mais du coup, ouais, le premier échec, surtout qu'en plus, enfin, maintenant je dirais que c'est mieux avec les Anthony Bourbon et ainsi de suite, de dire, ah bah tiens, l'échec il t'apprend Ouais. plus que machin. Mais à l'époque, dans la société, C'était quand pas même, très c'était bien vu. pas. Enfin, moi, du coup, c'était en 2012-2013 que j'ai ma Ouais. première boîte. Euh, c'est pas en mode wouhou, tu vois, vous allez voir, c'est génial, Venez, j'ai échoué un truc. l'échec, ouais, youpi. Surtout qu'en plus, quand j'avais à la fac, à la fin de mes études, j'ai passé 2 fois le concours pour entrer à l'école d'avocat, Ouais, tu me disais. où j'ai eu 2 fois les écrits, donc sur 600, on est 110 à avoir les écrits. Ok. Et sur les 110 qui ont les écrits, on passe à 100 qui ont les oraux. Ah oui, donc il n'y en a pas beaucoup qui l'ont Voilà, pas. il n'y en a pas beaucoup qui l'ont pas. Mais moi, j'ai eu 2 fois les écrits et 2 fois, je me suis fait. Donc, au départ, c'était un peu la première année. J'étais là, ah, putain. En plus, bon, j'avais vraiment ce membre de jury qui voulait pas que enfin, qui m'a posé des questions jusqu'à ce que je Tu dise, échoues, bah quoi. écoutez, là, je vois pas. En plus, c'était contrat de bail et droits fondamentaux. Donc, c'est quelque chose que maintenant, je vois bien dans mon métier, en tout cas. C'est Donc, pour j'ai eu, ça en que tout t'es cas. allé là. Non, mais par contre, oui, ce qui était assez drôle, c'est que c'est pour passer le concours pour entrer à l'école d'avocat que j'ai fait droit du patrimoine, c'est tout, droit de la propriété, et ainsi de suite. Quelque chose qui m'a vraiment servi dans le métier d'agent immobilier, alors que quand j'ai fait toute ma fac de droit, à aucun moment je voulais être agent immobilier. Ok. Et donc, tu as eu ces hauts et ces bas, donc, que tu as vécu difficilement, certains pour le moment. Aujourd'hui, bon, voilà, tu médites et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple? Parce que j'imagine que quand tu as des hauts et des bas, c'est pas évident aussi pour l'autre. Comment vous avez géré ça? Est-ce que dans la communication, dans ces choses-là, comment ça s'est... Alors, on Est-ce que tu gère as 2 heures, hein, c'est ça? Non, 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 non. Mais je dirais qu'on gère encore parce que ce qu'il y a, c'est que forcément. En numérologie, Aurélie, enfin, moi, je suis né le 5-4 et Aurélie, Oui. elle est née le 4-5. Donc, du coup, en termes de cycle numérologique, on est à la même chose. Donc, elle, c'est une fin de cycle en 2025 comme moi Ok. et comme l'univers, si je puis dire. Ok. Et donc, du coup, c'est sûr que c'est aussi parce que on est ensemble depuis 2003. Donc ça va faire 23 ans qu'on est Ouais. ensemble. Donc notre couple a forcément évolué Ouais, en 20 ans. en tout ce temps. Je pense qu'en plus on a fait toutes les 1 an, les 3 ans, les 7 ans. À 7 ans et 2 jours on se séparait. Donc c'est la seule fois où on s'est séparés d'ailleurs. Pour se remettre ensemble. Et Il te reste encore. mais oui, parce que ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est arriver à se réaimer malgré les difficultés. Puis moi, moi, je travaille sur, par exemple, la peur du manque, de dire, ben non, bon, j'ai pas peur de manquer d'argent. Ben, l'autre, il n'est pas forcément dans le même stade. Oui, quoi, voilà, hein. c'est Donc, des sujets comme ça où Voilà. moi c'est ok, si j'ai 15 000 euros de trous dans le trésor, c'est pas un problème. Peut-être que l'autre, il est en PLS, quoi. Ah, oui, oui, bah non. C'est Là, le cas, il est en ça, PLS. ouais, Ouais. ouais, c'est ça, oui. Non, oui, oui, oui. Alors, je rigole, mais alors que c'est pas du tout Tu drôle. l'as fait Hein. travailler. Non, non, mais non, non. Et c'est vrai que c'est pas drôle du tout parce que oui, c'est dur. Ça fait justement partie de tous ces moments hyper durs
dans lesquels, parce que c'est moi qui ai voulu ce changement d'activité pro, j'avais le confort de me dire, ah bah tiens, je gagne 5-6 000 euros par mois, plus l'activité d'Aurélie, on vivait bien. Tu vois, je veux dire, j'ai même eu les phases où j'étais plus que ça. Donc tu te dis, mais pourquoi tu veux changer ça? Et ouais. Et Euh, pourquoi? Ben parce que j'avais envie de plus. Je dirais que ça, en plus, même si c'est pas son fait, mais enfin, même si c'est pas fait consciemment, en tout cas, Aurélie m'a conduit à toujours vouloir plus. Ok. Voilà. Et Plus quand tu dis pour vouloir elle. plus, c'est voir plus grand ou c'est quoi? C'est gagner plus? C'est Ben, sur alors, quoi de il y avait une plus? partie de Partir plus en voyage? Oui, ben, moi, je sais qu'en plus, j'avais pas forcément cet amour du voyage avant Aurélie, mais maintenant que je sais qu'Aurélie, oui. Et pour autant, on voyage pas. Enfin, là, surtout ces dernières années, on n'a pas voyagé autant qu'on aurait aimé. En même temps, ça a été ponctué de 3 enfants, 9 grossesses. Donc, Ouais. ça a été un périple pour le couple qui a été assez fort. Euh, mais oui, du coup, oui, non, oui, forcément, là, c'est plus dur, mais je dirais que ça force à plus de communication. Ouais, ok. Et Euh, tu sens que ça renforce le couple? ah oui, une fois qu'on aura passé tout ça, oui, ça aura renforcé notre couple. Là, pour l'instant, c'est arriver à déconstruire d'une certaine manière comme si on allait créer un nouveau nous. Enfin, Ouais. moi, c'est comme ça que je le vis. Je pense pas qu'Aurélie, elle le vive Ouais, comme mais, ça, ah, hein, oui, mais après, de toute façon, c'est son chemin, c'est sa place aussi. Oui. Mais je crois que de toute façon, si tu restes dans l'illusion et les fantasmes de retrouver l'ancien vous, l'ancien toi, ça Ah. marche pour toi, en fait, tu peux que être déçu. Parce Ah que oui, oui, oui. forcément, Non, non. ce sera plus le cas, quoi. Non, non, non. Ouais, On sera, de par ce chemin, on ne sera de toute façon plus pareil. ouais. Enfin, en tout cas, moi, je ne le serai pas. Et puis, elle non plus. Je veux dire. Oui, c'est pas Non, possible. c'est pas possible. Et ça te vient d'où ce truc de d'aimer les challenges? Parce que tu vois, tu pourrais te dire, en fait, t'aurais pu te dire, je gagne bien ma vie, ça se passe bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours ce truc chez toi de ah, j'ai envie de trouver un peu, je sais pas si c'est une nouvelle excitation, un nouveau projet, je sais pas ce qu'il y a derrière, tu vois, tu vas nous dire, mais carrément. ça vient il y a quoi derrière déjà peut-être? Et ça vient d'où d'après toi? Ça vient nourrir quoi, tu vois? Alors, ça vient peut-être nourrir ma confiance en moi. J'avoue que, en effet, parce que ce qu'il y a, c'est que au départ, je rentre un bien à 15 millions. Je dis, waouh, enfin, en plus, il était à 22 à ce moment-là. Je me dis, waouh, c'est génial. Là, j'ai un bien à 400, plus de 400 millions. Alors, c'est pas vendu. Donc, du coup, Oui, oui. mais il y Oui, avait mais déjà ce un défi-là bien de se 15 dire, millions, du coup, par rapport à 400 millions, ça paraît oui, moins. oui, mais pour autant, et même quand j'étais dans l'immobilier traditionnel avant, le défi, il était. Alors, peut-être que là, maintenant, je me suis rajouté ce défi-là du prix et du coup de la difficulté de vendre un bien à ce tarif-là, parce que y a plus de difficultés à trouver le bon acquéreur qui peut acheter, dont les fonds sont de Dispo, bonne. Voilà, oui, non, oui, ah oui. dispo, c'est une chose, mais qui en plus, il ne soit pas de provenance Louche. louche. Enfin, louche, c'est encore qu'une perception des choses, mais enfin, en Oui, tout oui. cas, pour l'administration fiscale. Donc, du coup, oui, oui, il y a de ça, d'avoir un défi, mais en même temps, de me dire rien n'est impossible. Ouais, c'est ce truc-là, au fond de Il y toi, a, de ouais, tout est ouais, possible, quoi, ouais, du coup. tout est possible. Et de me dire, ah ben oui, je pourrais arriver à être millionnaire, je pourrais avoir une. Et même quand j'étais jeune, parce que j'avais un ami, je disais, ah ouais, non, mais moi, j'aurais une. Je roulerais en ça, machin et tout. Et il dit, mais enfin, bon, là, pour l'instant, en plus, enfin, mes parents, on n'est pas nantis en disant, ah, tiens, on a de l'argent, je suis habitué à ça. Ça, j'avoue que. Je ne saurais pas trop te dire d'où il m'est venu cet amour de. Alors peut-être que quand je suis allé au collège privé, Ça que c'était. représente quoi d'avoir des biens pour toi? Alors en plus,
Alors, ça représente en tous les cas une forme de réussite, mais du coup, j'ai pas forcément envie que je suis pas en mode étalage non plus. Alors, Ouais, ouais. enfin, je dis pas que j'aurais pas une fierté de me dire ah bah tiens, enfin mon goal c'est d'avoir une Porsche 911 et je veux une cabriolet. Ouais. Enfin bon bref. Donc du coup, Après, à un moment donné, mais j'ai pas envie de me cacher pour autant. Tu ouais, vois, ouais, je je veux dire, quand comprends. je l'aurai, je vais pas me dire ah bah non. Ouais, ouais. Après, tu vois, moi, j'ai eu des personnes en coaching où, par exemple, c'était un besoin. J'ai eu beaucoup dans de la communication ou dans de la réussite, tu vois, dans de la réussite d'avoir beaucoup d'abonnés ou d'avoir de l'argent et tout, de la preuve de je vais montrer à mes parents, regardez, j'ai réussi, et comme un peu une validation de ça y est, j'ai de la valeur à tes yeux ou des choses comme ça, tu vois. Hmm. Donc, parfois, ça peut être des trucs comme ça Après ça, j'ai pas trop, parce que en effet, j'ai déjà réfléchi à Ouais. ça. Alors mes parents, je pense qu'ils se Parce que sont toujours dit que j'allais réussir. Mes grands-parents, ils avaient dit ah bah non mais c'est bon, lui, il en aura pas besoin plus tard, il aura de l'argent et tout. Alors, peut-être la relation avec ton père, dans de mais l'écoute en plus, peut-être, ouais, ou je sais même de... pas parce que Bon, je sais mon pas. père, il est, enfin, bon, il est à la retraite maintenant, mais il était fonctionnaire. Donc, bon, autant te dire que j'ai pas eu ce côté patrimonial. Me dire, tu vois, Non, et il a eu parfois, deux maisons dans sa vie. parfois c'est pas ça. Parfois, c'est... En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est pas une vérité, mais ce que j'ai remarqué souvent, c'est on définit la métrique de quand je serai là, en fait, ça aura telle valeur. Mais c'est pas une valeur qui est nécessairement liée à la valeur réelle des choses. C'est pas parce que tu vas vendre un bien à 400 millions que ton père il sera plus heureux que si tu as vendu un bien à 20 millions ou Ah que oui, tu as vendu un oui, bien oui. à 1000 euros. Mais c'est le truc de parfois on se dit, enfin, en tout cas ce que j'ai remarqué, je sais pas pour toi, Oui, oui, je fais oui, un non, peu non, une mais il analyse y a pas sauvage de. parce que on n'a pas discuté en profondeur du truc, mais en tout cas ce qui peut se passer c'est j'ai manqué d'attention dans mon enfance, par exemple. C'est un schéma que je remarque souvent dans les personnes que j'accompagne. Et du coup, on se met la métrique de quand j'aurai fait tel truc, j'aurai l'attention. Et en fait, on voit que en fait, il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce qu'en fait, l'attention, elle n'est pas définie par rapport à la métrique qu'on met, elle est définie par rapport à apaiser la relation qu'on a avec l'autre, créer un lien, tout ça, tu vois. Hmm. Et je sais pas du tout ce qu'il en est Oui, pour oui, oui, toi, oui, oui, tu vois. oui, je Mais du comprends. coup, moi, mon sentiment, c'est que, et c'est pas une mauvaise chose, c'est que toute notre vie est guidée par nos manques et par nos valeurs, ce qui nous nourrit. Et du coup, et c'est un peu le principe d'origine de ce que j'ai envie d'essayer de transmettre. Toi, on voit bien que tu es nourri par le lien, par la profondeur des échanges, par un côté de conscience. Il y a plein de choses comme ça, tu vois. Donc ça, c'est la partie valeur, ce que tu valorises. Et en opposé, ben, probablement il y a des choses qui t'ont manqué ou qui te manquent encore aujourd'hui. Et j'ai quand même ce sentiment, parce que moi, en tout cas, je fonctionne comme ça, que beaucoup d'actions qu'on met en place, elles sont aussi liées inconsciemment par essayer de réparer des choses ou essayer d'avoir de l'attention qu'on n'a pas eu plus jeune. Tu vois, un enfant, ce qu'il veut de ses parents, c'est de l'amour, tu vois. Oui, oui, Et oui. tu peux être le meilleur père, il y a toujours un moment où ton gamin, il va se dire, bon, il n'a pas fait ce que j'aurais aimé, et ça va créer un vide de toute façon, tu Oui, vois, quoi qu'il oui, arrive. oui. Il le faut. Et voilà, donc c'est pour ça que je pose la question de, euh, par rapport à ton objectif de faire ses ventes, qu'est-ce qui te nourrit, tu vois, si tu en as conscience, après, si tu n'en as pas Mais conscience... alors, après, peut-être que mon père, en effet, il était très dans le contrôle sur le plan financier. Ok. Et donc, du coup, enfin, pour autant, c'est pas quelque chose qui m'a transmis en me disant, bah tiens, regarde, voilà, c'est Fais comme ça qu'on attention au fait un moindre euro, budget. machin. Tiens, voilà, j'ai une application pour mes comptes ou machin. Il avait même fait un logiciel, je pense, c'est très contrôlant cette partie-là. Et Aurélie, son père était banquier, donc Ah ouais, voilà, ok. du coup, tu vois, on avait tous les deux, nous, un peu le mode et nos mères qui faisaient un peu ce qu'elles pouvaient avec ce qui restait Ok. de ce qui n'était pas contrôlé. Mais ça nous a un peu, enfin, moi, pendant un moment, ça m'avait fait repousser l'idée du cadre. Ah. Parce que justement, tu voulais sortir de là et c'était trop Voilà, contraignant, quoi. c'est voilà, trop contraignant de se dire ah ben non mais il faut tout lister, toutes tes factures, tes machins, tes trucs.
Maintenant, j'ai conscience que sans cadre, c'est un peu compliqué. J'étais un peu à l'aveugle, quoi. Voilà, et puis tu pars dans tous les sens, et ainsi de suite. Donc, je vois le bénéfice du cadre. Euh, Après, ce côté défi des biens, ouais, c'est peut-être un peu, enfin, de fierté personnelle, de me De dire, toi bah vis-à-vis de tiens, toi, quoi. ouais, de me dire, waouh, t'as réussi à faire ça, Ah, c'est quand même ouf. c'est ouf, ouais. Voilà, si tu arrives à vendre un bien à 300, 400 millions, voilà, ça reste. Je pourrais me dire, ouais, tiens, j'ai été un. Et pas accessible à tout le monde, en plus. Oui, 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 Ouais. puis, enfin, ni le fait de rentrer ce bien-là, ni non plus d'être en contact avec l'acquéreur potentiel. Ouais. Et c'est ça qui est. Tu vois des différences bon, en termes de fonctionnement, d'environnement et tout, oui, mais en termes de personnalité entre des acquéreurs un couple qui veut acheter une maison à 500 000 balles et puis quelqu'un qui veut acheter un bien à 15 millions, quoi. Oui. Ouais. Oui, parce ils sont pas dans la même réalisation. Alors déjà, c'est rarement l'achat de leur résidence principale, Oui. Là, oui, de leur unique Oui, résidence oui. principale. Donc il y a un peu un côté pour les acquéreurs particuliers, si je puis dire. Après, moi j'ai pas mal aussi d'acquéreurs pro Oui. pour les hôtels et ainsi de suite. Eh oui. Donc là c'est Pour faire plus du business, quoi. voilà, c'est plus stratégique. Ça correspond à des critères mathématiques, quoi, presque. C'est dire, bah, tiens, il Oui. faut qu'il y ait tel taux de rentabilité. Mais après, sur certains achats, alors, je dirais que j'ai plus pour les vendeurs d'avoir des propriétaires particuliers qui ont un Hmm. hôtel. Tu vois, Ouais. enfin, c'est un individu seul qui n'est pas un groupe, quoi. C'est ça que dans cette dynamique-là. Et donc, du coup, oui, ils ont pas les mêmes. C'est le même métier, mais c'est pas le même métier. Ouais, c'est quoi? C'est la façon de voir le monde, d'y Oui, réagir, c'est c'est... la qualité des échanges que tu as avec ces gens-là aussi. Qu'est-ce que Euh, t'entends par qualité des échanges? c'est pas. Est-ce qu'il a plu ce matin, quoi? Oui, voilà, c'est pas basique. Du coup, il va. Voilà, d'avoir des échanges qui sont où tu peux parler de spiritualité. Ou j'avais Ouais. un client, le premier que j'avais eu pour l'hôtel à Gordes, qui me dit, ah, ben, c'est la spiritualité qui vous envoie. Ah oui, ouais, ok. Voilà, et puis c'est vrai que c'était assez fou, c'est-à-dire que j'avais fait une méditation où j'appelais mes guides et tout ça, et donc du coup dans un des guides pour tout ce qui était la compassion, on m'avait dit bah tiens faut choisir un guide pour le savoir, la sagesse, hein, la compassion, l'amour et le quatrième, bon bref. Et du coup pour la compassion c'était le Dalai Lama. Ok. Il me vient ça, mais en plus, j'ai vraiment l'impression d'être habité par Ah. le Dalai Lama à ce moment-là. Et j'ai cet acquéreur, ce client, euh, peut-être 3 4 heures plus tard au téléphone, qui au téléphone me dit ah oui, il faudra que je vous en parle, parce que moi j'ai déjà fait Ah non, c'est le lendemain. Le lendemain, quand je le vois, donc, on s'appelle l'après-midi, et le lendemain, il me dit ah ben oui, mais j'ai participé à une transaction pour le Dalai Lama. Incroyable. Non mais je me Ah. dis, mais quelle est la probabilité pour que je médite ça le lundi et que le mardi, le gars me parle du Dalai Lama, quoi. Ah. J'ai jamais eu d'autres clients qui m'ont parlé du Dalai Lama à part celui-là. Donc Tu l'as jamais revu en méditation? Enfin, le Dalai... ressenti, ouais. Non, non, non. Ouais. Mais après, on s'est revu avec le client. Après, du coup, quand j'appelle mes guides, maintenant, je passe mode comme s'ils m'habitaient. Mais oui, oui, non, c'était assez fou. Ah, incroyable. On arrive vers la fin de notre échange. Et quand tu regardes ton parcours un petit peu là, tu vois, c'est... je sais pas, j'allais dire c'est 25, 30, 40 dernières années, je sais pas, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de retenir? Je dirais que j'ai envie de retenir que tout avait une bonne raison, Mhm. que tout me sert, aussi bien ce qui était doux que plus dur. Ouais. Et que ouais, ça avait vraiment une bonne raison et que
plus je continue à avoir ma sensibilité de voir qu'est-ce qui est enfin, de voir cette sensibilité comme une force pour voir ce qui est vraiment aligné avec moi ou pas. Tu vois, il y a des choses où avant j'aurais forcé, où j'aurais insisté et tout, et là maintenant, je suis plus en mode, attends, mais là c'est d'où par là. De souffler, quoi. Ouais. De respirer, souffler Ouais, et ouais. choisir le chemin le plus doux. Enfin, après, ce qui veut pas dire que j'irai pas me mettre je veux pas rester dans une situation de confort. En mode, ouais, c'est Oui, bon, parce on que t'es ronronne, pas mais anti comment on dit, friction. Parce que oui, du coup, oui, tu oui. choisis une activité là qui est hyper challengeante et tout ça aussi, quoi. Euh, Ouais. Ok. mais du coup, je me rends compte que finalement, tout le chemin que j'ai fait jusque-là, il était utile et même jusqu'à venir ce matin-là, me dire ah bah tiens, c'est justement l'occasion de faire un peu une boucle, un point sur tout ça et de me dire bah tiens mais qu'est-ce que tu as fait quand même, enfin c'est C'est ouf, hein. ouais. Ouais. C'est vrai que je pense que l'épisode est un peu dense parce qu'en fait, il s'est passé tellement de trucs dans ta vie, j'ai l'impression, ces 4-5 dernières années, on a exploré des micro-bouts de chaque truc. Peut-être qu'on refera un épisode un jour. Avec plaisir. Mais je trouve que c'est beau. Si tu as envie que les gens retiennent quelque chose, ce serait quoi? Parce que justement, tu vois, tu as partagé beaucoup de choses sur des moments un peu marquants dans ton enfance, des moments un peu clés, tu vois. Mhm. Je suis heureux parce qu'on voit que ça t'a amené aussi à avoir une vision du monde, des qualités aujourd'hui et que c'est pas à jeter enfin c'est pas à prendre ou à laisser, on est comme ça. Il y a je trouve que ce qui est inspirant dans ce que tu partages, c'est ce truc de j'ai envie d'y aller, j'ai envie de créer des grandes choses pour me nourrir moi, pour nourrir les autres et tout ça, tu vois. Est-ce qu'il y a peut-être un message que tu aurais aimé faire passer, que tu n'as pas fait passer, ou tu vois, ou quelque chose que tu as envie de transmettre Mais j'avoue qu'il y a eu une période où je me suis dit que la richesse spirituelle ne pouvait pas forcément correspondre avec la richesse matérielle. Ah, ok. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'explorer les deux en même temps et que c'est pas antinomique. Ça peut être juste Ah. que de gagner de l'argent. C'est pas mal. Parce que du coup, c'était quoi? Tu te disais, soit j'ai une richesse un peu intérieure, introspective, spirituelle, et du coup, je peux pas être riche, soit je suis riche et je suis une mauvaise personne, entre guillemets. C'était un peu Oui, je pense ça? que, puis, surtout en France, être riche, c'est pas bien vu, hein. Enfin, Ouais, je suis d'accord. c'est. Les gens, ils sont jaloux parce Oui, qu'ils sont voilà, toujours. on n'a pas cette culture en France de dire, ah bah tiens, voilà, il réussit, il gagne de l'argent, c'est bien. Mais c'est pour ça aussi que je trouve que c'est bien que tu témoignes, parce qu'on voit que ça fait des années que c'est galère, que tu t'es, j'ai dit réorienté, mais en tout cas que je sais pas comment on pourrait le qualifier, mais bon, tu te réorganises, restructures, tu vas dans un truc, dans un autre et tout ça. Et c'est bien aussi de montrer aux gens que oui, bah, le jour où tu vends une île à 15 millions, c'est chouette, mais avant ça, en fait, il s'est pas rien passé, quoi. Et tu as fait des choix de vie qui sont hyper challengeants et probablement que personne voudrait, enfin personne, que peu de personnes voudraient Oui, faire, tout tu à vois, fait. Oui. sur l'aspect financier, ouais. Ah oui, oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Oui, dans le couple, le fait d'engager notre maison en se disant, bah, tiens, c'est bon, ouais. on va. Tu mets ta maison, c'est quoi, c'est une hypothèque Oui, oui, c'est ouais. ça, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient bon, je préfère bosser mon petit truc et puis je vais pas faire ça, quoi. Oui, Donc oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. il y a rien qui vient comme ça non plus, quoi. Ouais. Non, non. Et du coup, on a fait à la hauteur de ce qu'on pouvait. Mais euh, je pense qu'au moment où on avait décidé ça aussi, c'était de se dire, ben, si on a envie que les gens investissent sur moi et sur la manière dont je le fais, ben, et si nous, on le fait pas en premier, Oui, ça marche pas. Ouais. voilà. Donc, Est-ce qu'il y a un côté aussi derrière ce que tu fais de un peu héritage, transmission à tes enfants, pas transmission matérielle nécessairement, mais de leur montrer cette voie de si on a envie de faire quelque chose, on peut se donner les moyens. Tu vois, parce que quand on a des enfants, forcément notre perception du monde, elle change du tout au tout, quoi. oui, Enfin, oui, oui. j'exagère un peu, mais Non, mais oui, parce que du coup, quand moi, les garçons, parce que bon, Anna, les petites, elle a que 4 ans, mais les garçons, de se dire, ah bah tiens, où je vais être ça et ça, je dis, bah ouais, ouais, il n'y a pas de souci. En ouais. fait, si tu te donnes les moyens,
Puis ils ont le modèle du père qui le dit, mais le fait aussi, quoi. Oui, 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 c'est ça. Donc, ouais, il y a pas, rien n'est impossible si tu as vraiment la passion et que tu as envie de te le faire, quoi. Ok. Trop bien. On finit là-dessus, ça te va? Ouais, ça me va. Bon, merci. Merci Pour à te toi. retrouver, les personnes qui veulent discuter avec toi, échanger, peut-être qui sont intéressés par acheter des biens, Oui, les ou biens les que tu vendre, proposes ou de aussi, les ouais. vendre, ils peuvent aller où? Alors, pour l'instant, j'ai vraiment un compte LinkedIn et mon compte Instagram. Donc, Ok, je mettrai un lien ouais, dans ouais, l'épisode. Grégory Morand, et puis, enfin, sur les deux. Ok. J'ai pas plus. Je pense que ça va évoluer d'avoir un site internet qui présentera l'univers Oui, avec sans les forcément voitures. présenter les biens, Voilà, quoi. l'automobile, parce que je Pour le pense. branding. Voilà, pour la partie automobile artistique, enfin voilà, tout l'univers que j'ai. Voilà, où je vois que j'ai des gens qui vont pouvoir, avec qui je peux travailler, mais pas en mode je suis patron et vous êtes les salariés, mais en mode on est associés, quoi. Donc voilà, c'est un peu plus fin à trouver la personne qu'il Subtil, faut, ouais. mais Ouais. Ok. Merci à toi. merci, Jérémy, c'était génial. Je sais pas combien de temps ça a duré, Moi non mais plus. mais c'était top. À bientôt.